Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux ce soir de recevoir à nouveau Emmanuel Croiset. Ça fait un moment que tu n'étais pas venu. Hein. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, non, mais tu es avec le décalage aussi. Hein. Le décalage dans ma tête. Pas en ce moment. Hein. Ça bouge. Hein, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Donc, dans la tournée, tu as pensé à moi. Merci. Hein. C'est un plaisir. Tu étais donc, il n'y a pas longtemps, à Toulon ou Toulouse. Je confonds toujours les... Toulon, d'accord. Toulon. Et donc, comment se passent tes ateliers aujourd'hui? Les petits bonhommes d'allumettes, entre autres, on parle de ça? Là, c'est déjà une conférence. Oui. Donc, j'aime bien le procédé comme on a fait à Toulon. Donc, le vendredi, on fait une conférence. Donc là, c'était sur le décodage, comme ce qu'on va parler un petit peu ce soir. Et après, bonhomme allumette. C'est histoire de se faire connaître dans un endroit où je ne suis pas connu. Parce que Toulon, voilà, j'y vais de temps en temps. On a déjà un petit réseau. Et Jacques Martel est connu. Voilà, on est tous les deux, enfin c'est un ami déjà depuis quelques années, donc qui m'autorise à présenter les petits bonhommes allumettes. Et puis ça permet aussi de faire une présentation, on fait tout ce qui est atelier l'après-midi pratique, et le matin, j'apporte ma vision des choses aussi, j'apporte diverses connaissances liées à l'attraction, liées à la physique quantique, liées pourquoi on a besoin de ces bonhommes allumettes un jour ou l'autre aussi. Donc j'ai ma partie à moi sur le matin, puis sur l'après-midi, on respecte les critères des petits bonhommes allumettes tels que Jacques Martel les a conçus. Très bien, parfait. Et puis voilà, et ça permet de connaître du monde, sur Toulon en l'occurrence ce week-end, et puis petit à petit d'agrandir. Moi ce que j'aime c'est voyager, tu vois. Oui, tu aimes bouger, c'est vrai. Et puis vu qu'on est de Clermont-Ferrand, ça permet de passer vers toi. Voilà, c'est ce qui permet que tu viennes aussi au D-Studio. Et on est fatigué. Oui, ça se voit. C'était pas des vacances, on se lève à 6h, on se couche à minuit. Et là, j'ai une tête, là, c'est... Alors, j'en profite pour vous montrer aussi le programme pour demain. Voilà, ce soir, on est le 19 mars. Décodage émotionnel par Emmanuel Croiset. J'ai fait un titre court. Hein. J'ai dit décodage émotionnel, mais en fait, c'est décodage biologique, émotionnel. Et on verra. Moi, je dis émotionnel et contextuel, parce qu'il y a plein de... Voilà, plein de choses à dire. Demain, ce sera une journée spéciale numérologie karmique et sonothérapeute avec Damam, alias Jacques Fournier. C'est le 20 mars. Damam. À 14h, on parlera en fait de sonothérapie pour commencer. Et puis, on parlera aussi le soir, après à 20h30, toujours avec Damam. Cette fois, on parlera de sa deuxième casquette, qui est la numérologie karmique. Pour ça, je vous invite à envoyer sur le formulaire de contact desstudios.fr/contact, le lien est dans la description de l'événement pour demain, d'envoyer votre date de naissance et surtout votre numéro de téléphone pour être contacté durant le direct et avoir une numérologie comme ça en direct sur une question en particulier, soit amour, travail, argent, etc. On vous dit ça, et ça c'est pour demain. Autre chose, je vous invite aussi à vous connecter sur le site internet d'Emmanuel Croiset qu'on peut découvrir ici. Il y a aussi ta page Facebook, auquel tu es très active. Plutôt Facebook. Voilà, plutôt Facebook. Donc on s'est vu au mois de novembre, et le site internet depuis le mois de novembre, il a évolué à peu près à zéro. J'arrive pas à moi l'informatique. Donc c'est plus fiable d'aller sur ta page Facebook. Tout de suite, Le lien est dans la description aussi de cet événement où vous pouvez vous connecter. Et c'est là que tu es très actif. D'ailleurs, tu viens juste de faire une petite vidéo en direct sur l'envers du studio. Voilà qui est dit. Oui, regardez. Les stylos verts. Voilà. J'adore. Donc, s'il y a besoin, il vous fera des petits dessins. Parce qu'il a, entre-temps, il s'est perfectionné dans la technique des dessins de moutons. Maintenant, tu sais mieux les décider qu'avant. Je sais très bien. On peut essayer. Dessine-moi un mouton, c'est ça? Vas-y, dessine-moi un mouton pour voir. Hop là. Voilà, un joli mouton. Voilà, on va l'appeler Dolly, pour pas dire qu'elle a 5 pattes, celle-ci. Voilà ce qu'il en est en ce moment. Donc, on va parler de décodage émotionnel et contextuel, décodage biologique émotionnel et contextuel, tu as dit. Très souvent, on parle de décodage biologique et en fait, moi, j'ai appelé... je veux dire, le décodage, aujourd'hui, on peut tout décoder. Donc, moi, je me suis spécialisé là-dedans et on peut très bien décoder pourquoi ton phare de voiture, il n'arrête pas de lâcher, sur toutes les voitures que tu as, pourquoi tu attires toujours la même chose, pourquoi dans ta vie de tous les jours, pourquoi les émotions... Je veux dire, il y a un moment, c'est OK, le corps parle. Jacques Martel a fait un livre qui est très bien dessus, ou qui peut aider chaque personne. Et donc, le grand dictionnaire des malaises et maladies, pour le citer. Et je me suis aperçu que petit à petit, en fait, moi au début, je me suis aidé du dictionnaire, et puis le ressenti était très vite présent. Et je me suis aperçu qu'en fait, dès qu'on lance une conversation, dès qu'on lance un message, dès qu'on lance une séance, en fait, très vite, tout peut se décoder. Que ça soit du tatouage, que ça soit, je te dis, ton véhicule, ta maison,
Moi, une année, j'ai l'embrayage de la voiture, de la moto. Enfin, j'ai 3 embrayages qu'on lâchait sur 3 véhicules différents. C'était un moment de ma vie où il fallait que j'embraye et que je passe au truc suivant, quoi. Et... Alors, ça me fait penser à la médium Chantal Lafont qui m'avait dit une fois qu'elle avait en fait les lumières qui n'arrêtaient pas de clignoter dans sa chambre. Elle a même débranché les prises. Ça continuait. C'était donc un ami qui venait de décéder il y a peu. Qui disait je suis dans la lumière. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que ça se décode. Il n'y a jamais de hasard. Donc, même une voiture, en fait, elle est peut-être le prolongement de ce qu'on est. Hein. S'il y a le... la porte droite, c'est ton côté droit. Enfin, il y a toujours un truc, quoi. Et les pneus, que ça soit quoi que ce soit, c'est... Ouais, tout est parti. Enfin, quand l'autre jour, on était en voiture, quelqu'un est venu pousser derrière. C'était un moment où on se posait des questions, on était en train d'en parler. Et au moment de freiner, le gars est arrivé derrière, il a poussé la voiture, quoi. Donc, c'est vas-y, avance. Et il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien eu quasiment. Enfin, tout s'est bien passé. Et... moi, je décode tout. Je me suis mis un petit quand même... parce que là, il y a un moment où tu n'as plus de limite. Enfin, tu peux pas tout regarder. Moi, il y a des petits messages de la vie du quotidien que je regarde. Mais quand c'est vraiment des messages importants, je me suis donné... j'ai posé une intention et je me suis dit, voilà, quand le message il arrive 2-3 fois, c'est que... Au moins 3 fois, c'est que vraiment, il faut faire quelque chose. Ouais, une sorte de trinité aussi qui se dit, si le message est 3 fois... Enfin, c'est moi qui ai encodé ça comme ça. Je me suis dit, moi, pour pas devenir dingue et dire, voilà, tu passes ton temps à tout regarder... Pour moi, quand le truc est bien présent, il y a un moment, ça arrive et ça te marque, tu te dis, oula, ce truc-là, et puis tu t'aperçois que 2-3 fois derrière, ça commence à se répéter. Donc avant que le message vienne vraiment de manière forte, entre guillemets, mais toujours avec amour, tu commences à en prendre compte et dire, voilà, je vais travailler dessus. Donc du coup, là, c'est une sorte d'autoprotection que tu as mis dans le fait où, pour éviter ce qu'on appelle certaines personnes le biais cognitif, c'est de voir après des synchronicités de partout. Voilà, c'est ça. Toi, tu parles aussi sur la répétition. C'est quand il y a répétition que là, tu commences à décoder. C'est pas non plus voilà, voir... c'est histoire de pas non plus... Enfin, je suis à l'écoute. C'est vrai que l'idéal, c'est d'être dans le moment présent, d'être à l'écoute de tout ce qui se passe tout de suite, d'être... Enfin, on en parlait tout à l'heure à table. Il faut vivre quand même. Il faut quand même prendre du temps pour vivre le moment présent et profiter des enfants, de la famille, tout ça. Mais être observateur aussi, être à l'écoute intérieurement, c'est un processus qu'on met en place tout doucement et qui vient plus perturber notre quotidien. Enfin, je veux dire, des fois, les personnes me disent oui, mais je peux pas réfléchir à tout, penser à tout ça tout le temps, mais ça devient un automatisme. Donc, tu as le petit truc qui vient, si tu es à l'écoute de ton toi profond, j'allais te dire, tu as la petite étincelle qui arrive en disant tiens, regarde ça. Et c'est vrai que quand cette chose-là se présente et que tu en tiens compte et que tu harmonises ça tout de suite, et très vite, les messages, tu es dans cette transmutation entre guillemets immédiate qui fait que tout se passe bien tout le temps. Est-ce que pour finalement, comme outil, comme ce que tu pourrais conseiller pour ceux qui nous regardent, est-ce que le fait de faire le vide à l'intérieur de soi, parce qu'on vit dans un monde où finalement ça bouge tout le temps, on met même la radio, on allume dès le matin, c'est-à-dire qu'on n'a jamais la paix en fait. On s'entoure comme si on était effrayé d'être à la rencontre de soi-même. Est-ce que tu as peur du vide, tu veux dire ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est marrant, je suis en train de travailler dessus. Ah bah voilà, tu nous partager un petit peu ça. Mais juste avant, je voulais quand même un truc qui m'a interpellé. Tu parlais de l'anthropomorphisme que l'on peut faire par rapport à la voiture, mais certaines personnes peuvent avoir plus de sensibilité à leur faire aussi avec les animaux de compagnie, quoi. Ça peut être le chien. Bon, à un moment donné, si le chien a des effets miroirs, ça peut être aussi quelque chose qui vient t'apporter souvent. Mais j'ai eu des cas récemment, justement, en séance. Ou le chien qui peut te mordre, ou l'agressivité, ou... enfin, je veux dire, un moment avec l'attaque, ou les trucs comme ça. Je veux dire, si toi, tu as ce truc où ça ne veut pas sortir, où tu restes en dualité avec quelque chose, et tu vas attirer peut-être des animaux qui vont venir t'attaquer tout le temps, ou te bousculer. Mais ça peut être des gens dans la rue où tu attires toujours la même chose, ou quelqu'un qui vient te klaxonner tout le temps. Enfin, il y a un moment, c'est... Tout est message, en fait, et tout est cadeau tout le temps. Alors, je remercie au passage ceux qui sont sur le chat. Bonsoir Chris, bonsoir Salima, bonsoir Virginie, bonsoir Françoise, bonsoir Élise, bonsoir Nat. Et Françoise aussi, encore, 2 fois. Très bien, bonsoir à tous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous êtes sur le chat, soit sur Facebook ou sur YouTube. Toutes les questions, il n'y a pas de questions idiotes, on est d'accord, hein, y a pas jamais. Voilà, jamais. Il faut toujours oser. Et moi, j'ai gardé mon téléphone allumé. S'il y en a qui ne savent pas trop se servir, s'ils veulent... Sur mon Messenger, vous pouvez aussi poser les questions. Si vous regardez la vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Au cas où. Alors, je le rappelle aussi, quand même, il y a certaines personnes qui me disent « Non, mais moi, je préfère la version YouTube parce que Facebook, j'aime pas, etc. J'ai pas de compte. » Sachez-le, une page professionnelle, il n'y a pas besoin de compte Facebook. C'est équivalent d'un blog, en fait, public. Il n'y a pas de raison. Mais je reste, en fait, sur YouTube et sur Facebook en simultané. On continue avec ce décodage biologique et émotionnel et contextuel. Alors, le contextuel,
contextuel, le contexte, c'est de voir aussi quand ça arrive. Parce que, tu sais, je fais un parallèle par rapport à Michel Odoul qui dit « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». Est-ce que toi, c'est « Dis-moi ce qui t'est arrivé, quand, et je te dirai pourquoi c'est arrivé ». C'est pas vraiment le quand, c'est... Alors déjà, pour démarrer correctement, on met une étiquette décodage. Alors je sais pas, le but aujourd'hui, c'est pas de dire le décodage, c'est ça. C'est le décodage à la Emmanuel Croiset. Tu vois. Ah oui, c'est comment tu le pratiques toi, évidemment. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, dans mon ressenti, j'ai travaillé j'ai essayé plein de choses au moins ces 20 dernières années. J'ai essayé plein de méthodes, je suis allé voir plein d'univers. Et je me suis aperçu qu'au bout d'un moment, on voulait tous dire la même chose. C'est-à-dire que quand je dis décodage, c'est-à-dire qu'un voyant, un magnétiseur, enfin tous les gens qui ressentent des choses, ils font du décodage. C'est qu'aujourd'hui, tout est une fréquence et cette fréquence, on va l'avoir. Et cette capacité aujourd'hui que j'ai peut-être développée plus que d'autres ou moins, on ne sait pas, enfin tout le monde l'a. Aujourd'hui, c'est juste une capacité de lire un champ quantique, de lire, si on veut l'expliquer rationnellement pour ceux qui ne croient pas au côté ésotérique. Aujourd'hui, il y a des fréquences qui composent chaque personne, qui font l'ensemble de cette personne. Et c'est plein de petites cordes qui veulent chacune dire quelque chose. Il y en a une qui va pouvoir dire abandon, l'autre peut-être rejet, l'autre peut-être pression, l'autre peut-être... Et le but, c'est de vraiment mettre à jour ces petits mots. Enfin, ces mots MOT, S, et qui peuvent aussi être dans la continuité de nos douleurs, de toutes ces choses qui nous arrivent. Donc en fait, c'est juste une capacité à lire ces codes, donc quelque part de les mentaliser, donc de mettre un nom dessus. C'est quand même que de la fréquence. Et aujourd'hui, quand tu es en harmonie, vous pouvez revoir les vidéos qu'on avait fait au mois de novembre, on en avait déjà parlé. Quand tu es bien en harmonie avec toi-même, ça ne veut pas dire que j'y suis à 100%, hein, mais quand tu es à l'écoute de ces fréquences et que ton mental vient poser un mot sur cette vibration, ça te permet d'isoler ce petit truc qui va créer cette attraction. C'est-à-dire que si régulièrement, on parlait d'abandon, tu attires cette situation d'abandon, ta fréquence d'abandon, cette corde d'abandon, n'est pas équilibrée ou n'est pas harmonisée, donc tu vas créer ces situations d'abandon. Donc tu vas être ou abandonneur ou abandonné, par exemple. Mais tu as toujours la corde de l'abandon qui n'est pas accordée. Même si tu évites, même si tu essaies d'éviter. Tu peux rien éviter à la fréquence. C'est la loi d'attraction, tu ne peux pas la fuir, entre guillemets. Là, on parlait, par exemple, avec Dominique Humaine, une formation qui est en ligne actuellement, donc prophétisant au cercle des connaissances, le lien est dans la description. Elle disait, par exemple, que les balances, le signe de la balance, est un signe qui a, généralement, globalement, essaie d'éviter les conflits. Mais en évitant les conflits, les attire. Oui. C'était un peu là-dedans. Là, c'est un peu la même chose, oui. Ça peut, alors, ça fait fuser quand même sur le chat. Alors, je remercie aussi Audrey sur YouTube, Sam, Océane, Véronique, qui sont là, Sylvie aussi. Merci à vous de participer. Alors, pour la voiture, moi, c'est tout l'avant de ma voiture qui a été détruit dans un accident. D'accord. Alors, j'ai des démangeaisons sur tout au niveau du cou. Voilà, donc tu vois, on va peut-être voir. Donc sera peut-être le coup, sera peut-être le bas de caisse justement devant, et le fait d'avoir été embouti sur... ça va être un côté d'exprimer. Alors, c'est pas la même personne, donc c'est pour ça. Donc là, il y a la voiture et la démangeaison. Voilà, qui sont à part. Hein. Ce sont deux personnes. Ouais, mais c'est la loi d'attraction. Tu attires toujours des personnes autour de toi. Celle qui a la démangeant autour du cou, excusez-moi, je bafouille un petit peu, a aussi un clou dans le pneu. Je vais peut-être pas pouvoir t'exprimer, tu vois, peut-être déjà. Ça gratte, ça va, j'ai envie, il faut que je dise le truc, tu vois. Et puis après, chaque vague va être peut-être différent, mais tu vois, le dictionnaire, c'est quelque chose de super. Mais après, je me suis aperçu qu'en séance, des fois, chacun avait fait son scénario à sa façon. Donc, tu vois, il y a peut-être ça te démange de ne pas pouvoir dire quelque chose. Ça peut être un truc comme ça. Après, il faut voir... Alors, justement, en conjonction avec la démangeaison, surtout au niveau du cou, c'est la même personne qui dit un clou dans le pneu de ma voiture. Là, c'est ça peut être des situations différentes. Parce que le pneu de la voiture, c'est ce qui te sert à avancer. Il faut voir si c'est le pneu droit ou le pneu gauche. Tu vois, il y a tout ça. Donc tu te mets des épines dans les pieds, tu vois, peut-être, des trucs comme ça, donc ou tu as une épine dans le pied, ou tu as quelque chose comme ça qui t'empêche de faire quelque chose ou d'avancer. Je tutoie, oui, désolé, mais alors là, ça me fait réagir un petit peu. Un clou dans le pneu de la voiture, tu dis une épine dans le pied. Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome d'auto-saboteur là aussi? Ça peut être aussi. Ça peut être ça. Hein, ça peut être aussi. Parce que sans la loi d'attraction, auto-saboteur, oui et non. C'est-à-dire qu'on vient toujours te donner un message aussi. Donc tu viens te donner le cadeau, le message que tu t'auto-sabotes peut-être d'une certaine manière. Mais pour comprendre quelque chose un jour. C'est-à-dire le but, c'est pas de rester dans cette fréquence obscure, entre guillemets, dite obscure, qui va vouloir dire que je me fais du mal tout le temps. Je me donne un message pour comprendre que je m'auto-sabote, mais pour en faire quelque chose de grand un jour. D'accord. Tu vois, toujours
transmuter les choses et passer toujours de l'ombre à la lumière ou de l'or enfin du plomb à l'or, en fait, ces trucs comme ça. Il faut transcender ces choses-là. Toujours garder l'idée que c'est un message que vous vous donnez. Alors, c'est pas cool, c'est vrai que, bon, tu tapes l'avant de la voiture, ça vient de donner un message, ça te coûter 5 000 €, c'est vrai que c'est peut-être les boules, mais avant de taper l'avant de la voiture, tu as peut-être fait des petits chocs avant que ça tape vraiment. Donc, taper de l'avant, il y a peut-être un truc où tu fonces peut-être sur une ligne aussi, où t'as pris une direction, et que cette direction, fallait peut-être prendre à droite ou prendre à gauche, et tu veux pas écouter, et ça vient t'arrêter. Alors, on donne des exemples, c'est-à-dire que le but, c'est... Moi, les gens, souvent, prennent ce que je dis comme vrai. L'idée de départ, c'est quand même aussi d'apporter une nouvelle vision. Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis est vrai, mais on sait que tout est toujours vrai. Mais c'est apporter un nouveau point de vue, une nouvelle vision de la situation. Alors c'est vrai qu'en séance, en passant en direct, on va très vite avoir le message, et puis on fait 30 ans de psy en 2 heures. Hein. Le décodage, l'avantage, c'est que c'est une thérapie brève et rapide. Ouais, je bafouille un peu, mais on n'a pas trop dormi ces derniers jours, je suis désolé. Mais en fait, voilà, les messages arrivent. C'est comme un grand tableau comme ça, là, comme ce tableau que tu m'as donné. Ouais. Un tableau quantique où il y a... Tiens, si tu peux mettre la caméra, on va commencer les dessins. Mais allez. T'as ce tableau blanc qui est toi, et t'as toutes ces cordes qui te définissent, enfin tous ces petits points que tu as dessus des fois là. Et tout ça, ça symbolise quelque chose que tu as à gérer et qui, par loi d'attraction, va rayonner et va attirer cette situation. Donc si tu t'harmonises bien, et ben ça va se gérer. Donc je perds mon fil comme d'habitude, mais ça va revenir. Tu peux me remettre sur le sujet. Excuse-moi, j'étais aussi sur le chat en même temps, donc j'ai du mal. Donc voilà, enfin, j'étais sur l'avant de la voiture, mais je veux dire, chacun va avoir son scénario qui peut être différent. Je crois que c'est là-dessus que j'étais, parce que des fois je pars et j'ai déjà l'idée qui arrive de la suivante. Mais entre vouloir gérer ça, le but c'est de proposer à la personne plusieurs scénarios. C'est-à-dire que, ok, ta fréquence, je sais pas comment on peut identifier l'arrêt, l'avant de la voiture, j'essaye de m'arrêter, ou ça peut être des problèmes de freinage ou de direction. Alors, le but, c'est d'isoler le mot-clé. Donc ça, on va le faire dans la séance. Alors, on va mettre ça pour que ça soit au milieu, entre nous. Très bien. Voilà, c'est parfait. Donc, j'ai envie de dire que trouver la fréquence, c'est ce que je disais. En fait, quand la personne arrive, c'est que la personne, pour moi, c'est cette page. Tu vois, c'est ça. La personne, pour moi, je la vois comme ça. Je la vois comme ça, et je la vois avec toutes ses cordes, toutes ses fréquences. Donc là-dedans, t'as été piégé. Voilà. Bonsoir, Aurore. J'ai mon Régis à moi aussi. Là, voilà, chacun son Régis. Donc moi, quand vous venez en séance, en fait, je vous vois comme ce tableau avec toutes ces fréquences. C'est un peu à la Matrix. Et c'est marrant parce que je suis chez toi, il y a une pub là-bas. Ah oui. Il y a un gars qui a écrit Matrix. Et si aujourd'hui vous étiez qui vous êtes. C'est un truc comme ça. Moi, j'ai trouvé sympa pour venir te voir. Et donc là-dedans, dans toutes ces fréquences, il y a une fréquence qui va vouloir dire un mot, cette fréquence va vouloir dire un mot. Et dans tout ça, on va retrouver vos souffrances et votre ego aussi. C'est-à-dire que je travaille sur la souffrance et sur l'ego. Parce que chaque fois que vous avez réveillé cette fréquence, entre guillemets, vous avez voulu expérimenter cette fréquence, on va rester sur l'idée d'abandon ou de rejet, ou quoi qu'il arrive, vous avez compensé avec de l'ego à un moment donné. Donc, vous avez aussi désharmonisé, c'est plus compliqué, c'est simple, mais on pourrait l'expliquer différemment, mais il faudrait plus de temps. On va employer des termes comme ça. Figez-vous pas sur les termes que j'emploie, c'est pour simplifier l'explication. Mais bon, tu as mis une fréquence de souffrance et tu co-crées aussi cette fréquence d'ego quelque part pour te protéger. Des fois, tu vas harmoniser par exemple cette fréquence-là, qui était une fréquence de souffrance, et en fait, tu vas laisser la fréquence d'ego. Donc les personnes arrivent, elles me disent « Tiens, j'ai géré ça, je comprends pas, ça fait 20 ans que je travaille dessus. » Mais en fait, vu que ta carapace est toujours là, ou que tu as toujours ton masque, tu continues de rayonner ce truc par loi d'attraction qui va t'arriver. D'accord ? Donc peut-être que cette personne qui a cet accident, qui gratte le cou, qui a des trucs comme ça, peut-être que c'est des gens qui travaillent sur eux depuis longtemps, mais qui reste encore la façade égo à gérer. Donc une fois que la personne arrive, je te dis, moi je vois tous ces côtés-là, et j'arrive même maintenant, avec la pratique, à dissocier les fréquences qui ont été co-créées dans les mémoires familiales. Donc pour moi, je considère toujours que tout nous appartient. C'est-à-dire, ok, ça appartenait peut-être à papa, maman, un truc, mais on a choisi papa, on a choisi maman. Tu parlais des balances tout à l'heure. Dans ma vision des choses, on choisit d'être balance pour avoir tel ou tel caractère. Oui. Voilà, pour avoir des choses à travailler, en effet. Je suis toujours dans l'idée du choix, qu'on choisit tout. Et on arrive avec ce package, c'est comme quand j'arrive avec ce package. Donc là, Emmanuel Croiset, il est arrivé, sans rentrer dans un truc sur Terre, mais
enfin, sur un truc perché, je veux dire. Quand Quand tu arrives sur Terre, ben voilà, j'ai mon package que je viens expérimenter, qui est cette feuille avec tous ces petits trucs que je veux vivre. C'est un programme, c'est un programme. Comme un programme, ouais, voilà. C'est une on se donne une sorte de scénario à vivre sur Terre pour évoluer. Un package, toujours, voilà. Moi, j'aime bien l'idée de package, ouais. Voilà. Il n'y a pas de... Donc, bon, c'est tout encodé, en fait, d'où le décodage. On va quand même utiliser un langage putassier, je suis désolé, mais quand certaines personnes disent « j'ai une vie de merde ». Tacite, c'est un langage... Avec le mot, déjà, moi, c'est... Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui se plaint de dire « bon, j'ai une vie qui n'est pas facile, qui n'est pas simple ouais. », c'est son âme qui l'a choisi quand même, il faut le préciser. Hein. Oui, alors, on va essayer d'employer des mots, enfin, c'est ce qui est le plus dur à avaler en général. Tant que tu n'as pas géré ça, tant que tu n'as pas pris ta responsabilité en disant « je suis co-créateur de tout », voilà, on va faire une petite étape là-dessus, c'est important ce que tu viens de dire. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, c'est pas qu'on est coupable, on est responsable à 100%. On est responsable à 100%, pourquoi ? Parce qu'on émet toutes ces fréquences. Si tu n'émettais pas ces fréquences qui ne sont pas harmonisées, tu n'attirerais pas cette situation. Okay. Donc tu es toujours responsable, pas coupable. Donc ok, ça peut être la fatalité, tu peux le voir comme tu as envie. En tout cas, le fait de dire « je l'ai choisi », d'une certaine manière, c'est qu'elle est dans mon package. Et si elle est dans mon package, il faut la prendre comme ça. Il faut la prendre comme ça, et puis je peux rien y faire, sauf faire mes prises de conscience et harmoniser mon package. Donc aujourd'hui, c'est comme si j'avais un cadeau avec des fils emmêlés. Tiens, je te donne les images comme je les reçois en direct. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc j'ai mon papier cadeau, tu vois, et j'ai reçu mon emballage, mon cadeau carré. Je l'ouvre, et dedans, en fait, c'est plein de fils qui sont entremêlés. Donc, c'est mon package. Donc, dedans, il y a des fils qui sont bien droits, qui sont harmonisés, qui me servent dans mon quotidien, qui développent mes parties créatrices, qui me permettent de me réaliser. Et puis, il y a tous ceux qui sont emmêlés. Et puis, là-dedans, il faut que je les rebranche au bon endroit, tu vois. Et pour les rebrancher au bon endroit, tous ces fils qui ne sont pas au bon endroit, ils émettent un petit signal qui va me permettre d'attirer le signal de quelqu'un d'autre ou d'une autre chose, donc de ma voiture, de mon animal, d'une autre personne ou d'une situation particulière, donc d'un contexte, d'une émotion, du corps. Donc le corps, le cerveau transforme le surstress psychologique en surstress biologique. Donc voilà, dès qu'il y a une problématique, ça crée des ondes qui vont clignoter, c'est des petits voyants rouges, et tant que c'est en rouge, ça va attirer des situations pour me montrer que c'était en rouge. Donc le but, c'est toujours de faire ces prises de conscience dans la réalité. L'idéal, ça serait vraiment de s'écouter de l'intérieur et de comprendre ces messages avant qu'ils se produisent dans la matière. Tu vois, sans rentrer dans un truc perché. Hein. Mais voilà, en gros, ce package, il est là. J'ai ces petites connexions qui ne sont pas branchées. Le seul moyen aujourd'hui, je ne sais pas comment les brancher moi-même parce que j'ai envie de les expérimenter. Donc, ça va rayonner, ça va attirer un truc qui va venir me dire, tiens, tu as cette corde-là qui veut dire pression, qui veut dire abandon, qui veut dire... mais des fois, ça peut être des mots tout simples, hein. Là, je te donne les plus connus, mais des fois, c'est un petit détail. Et moi, je sais que l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'avais le parasitage à gérer. Donc, je me parasitais, ou là, j'ai eu quelques infos sur ce parasitage aussi. Et des puces dans la maison, des tiques, j'en avais jamais eu, j'ai commencé à me faire piquer, donc Lyme, enfin, toute la clique. Les poux sur les enfants, des amis un peu parasitants ou insistants sur des choses. Donc, c'est pas mes amis qui sont pas bien, c'est pas les poux qui sont méchants, c'est pas les tiques qui sont méchants. C'est pourquoi j'attire ça. Et au bout d'un moment, je comprenais pas. Alors, je dis, qu'est-ce qu'ils ont... Toutes ces choses-là, c'est quel est leur point commun ? Parasitage. C'est venu tout seul. Hein. Ouais, c'est un peu comme la politique. On a les élus qu'on mérite puisqu'on les a mis en place nous-mêmes. Voilà. Donc j'avais la fréquence parasitage à harmoniser. J'ai compris d'où ça venait. Donc, j'ai travaillé sur moi pour... pourquoi je m'auto-sabotais sur certains plans, que je m'empêchais aussi d'avancer aussi. Donc, j'ai fait ces prises de conscience. Et petit à petit, la vie m'a offert les cadeaux aussi. La loi d'attraction, c'est ça. C'est quand tu émets aussi la fréquence de dire « je veux gérer cette fréquence en particulier », ou cette corde en particulier, et la vie te fait les cadeaux de t'emmener aussi les personnes qui t'aident à t'accompagner, qui t'aident à mettre le doigt dessus. Alors, on va parler aussi de la procédure. D'une certaine façon. Oui, je pense que on va continuer de toute façon. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions aussi dans les chats, que ce soit Facebook ou YouTube, par la même occasion. Océane, un cas intéressant qui remplit, entre guillemets... Non, je l'effacerai après, tu prends la poche, ça va. Il y a Océane qui a un cas particulier qui remplit pour moi les conditions que tu as mis tout à l'heure. Donc, répétition déjà. Oui. Elle a eu en 2 ans 2 accidents. Qui est la même chose. Hein, tout le devant de la bagnole défoncé. Et à chaque fois, c'était... Enfin, apparemment, peut-être pas à chaque fois, en tout cas, refus de priorité de quelqu'un qui lui tape devant. Donc il y a aussi refus de priorité. Voilà. Et cette personne lui rentre dedans. Alors je ne sais pas si on peut aller dans l'intime ou pas, Océane, parce que très vite, moi je me capte après, là, au début je ne suis pas connecté, là je commence à l'être. Ouais. Océane, est-ce qu'on peut
sans donner de détails, on ne sait pas vraiment qui tu es. Est-ce que tu peux nous donner un petit message vite fait de est-ce que je peux dire des choses quand même, tout en sentant ce que je peux? Alors, il peut y avoir aussi, ne vous inquiétez pas, vous pouvez donner votre numéro de téléphone. Là, on va dans la thérapie après. Régis pourra aussi l'effacer en direct. Hein. On peut je ne sais pas si Océane veut que je dise tout, parce que tout de suite, il y a des choses que je sens en direct là. Océane, si tu veux mettre ton juste numéro... nous mettre un petit mot en disant, voilà, est-ce que je peux dire 2-3 trucs? On attend parce qu'il y a un décalage, entre autres. Hein. Alors, je te lis d'autres choses. Hein. Suite à une chute de moto, c'est pas Océane, mais cette fois, c'est Sylvie. Océane, c'est bon. Oui. A dit oui. Okay. Bah, Océane, si tu veux mettre ton numéro de téléphone, je l'effacerai après. Hein. C'est toi qui vois. On peut appeler, on peut l'avoir en direct? Oui, on peut l'avoir en direct. Océane, moi, je sens de la colère déjà, de la dualité. Donc, il y a ce côté où on vient te bousculer devant, où on vient se mettre en travers de ta route et pour te faire sortir ça, là. J'ai l'impression. Hein. Ça te parle ce que je dis? Je sais pas, mais... Ah bah oui, en fait, le décalage, c'est pour ça que je propose aux personnes d'appeler, parce qu'il y a un décalage en fait entre ce qu'on dit qui peut aller jusqu'à 2 minutes. On vient se mettre en travers de ton chemin, et on vient te bousculer là-dedans, ça te fait faire un choc, et il y a un moment, faut cette colère, enfin ce truc-là, ce truc qui vient chercher un petit côté militant, un petit truc comme ça à gérer, qui n'est que d'une forme de mental que tu viens expérimenter, hein, mais tu as cette douleur de vouloir peut-être être en colère contre quelque chose, et prends-le comme un cadeau quand même, parce que faut mieux que ça soit la voiture que ton cerveau veuille le déclencher dans ton corps ou un truc comme ça. Hein, je sais pas, mais Océane, oui. Okay. Ah, ça fait génial, ça fait comme à la télé, on peut appeler. Voilà, en direct, en duplex. C'est génial ça. En duplex de New York, nous allons appeler une américaine. Je vois qu'il y a un truc avec l'acné. L'acné, c'est la colère, c'est la dualité que soi-même. Jacques Martel, sur le livre, il y aura des choses. Mais ma fille, donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'adolescence, qui est déjà en train d'être dans une forme de dualité où son ego prend la place, alors que son soi profond voudrait continuer à s'affirmer. Donc ça crée une dualité entre son âme, entre guillemets, ou son chant quantique, pour ceux qui ne croient pas à l'âme, son soi profond a envie de... Ah, ça arrive souvent comme ça. Il faut que tu acceptes les appels anonymes, Océane, sinon ça ne marche pas. Donc c'est qui que j'ai eu là, ma fille a de l'acné? Oui, Sam. Ouais. Salut Sam. C'est souvent ça, c'est une colère où tu refoules, tu es en dualité avec toi-même. Et après, je te dis, le livre pourra t'aider, le grand dictionnaire des malaises et maladies, mais moi en séance, tu vois, je le sens un peu comme ça. L'acné, oui, forcément, l'acné, c'est les boutons qui sortent, donc tu as cette colère qui vient sortir. Ça peut être aussi, c'est ce qui me vient, des fois, tu peux te cacher derrière ça. C'est-à-dire que j'ai eu des cas où des personnes avaient déclenché des acnés qui avaient duré jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Et on s'est aperçu qu'elle avait une douleur, par exemple, à 4-5 ans, un rejet de quelqu'un, il est enfant, il est dans la cour, il y a quelqu'un qui vient le bousculer ou le déranger. Le cas précis, oui, c'était un jeune homme qui était allé vers une fille qui avait 5 ans, enfin un enfant, et la fille l'a un peu repoussé, ou il y a un autre garçon qui est venu se mettre en travers, et en fait, le cerveau de ce jeune homme s'est dit, quand je vais vers quelqu'un, ça me fait mal au cœur. Voilà, on me rejette, on me fait mal intérieurement, et il a déclenché une puberté générale sur tout le corps. Donc en fait, si je me rends répugnant, la personne ne m'approche plus et moi je ne vais plus vers les autres. Donc ils ne viennent plus me toucher, ils ne viennent plus me rejeter. Donc je me mets dans une forme de bulle où mes boutons me font une sécurité. Et en fait, ce garçon, il avait un âge aujourd'hui où il voulait des rapports, où il voulait avoir des relations avec quelqu'un. Et du coup, ce processus qu'il avait mis en place inconsciemment à une certaine époque, finalement lui pourrissait la vie aujourd'hui. Et rien qu'après la prise de conscience, les boutons ont disparu en l'espace de quelques jours, quoi. Pareil sur des maladies de main, des maladies de peau. D'ailleurs, j'ai commencé comme ça au début, quand j'ai voulu tester un peu le décodage, parce que j'avais fait plein de choses, hein, de l'énergétique, du rebouteux, du magnétisme, de l'hypnose, enfin, j'ai touché un peu à tout. Et c'était le plus flagrant. J'ai eu beaucoup de cas de maladies de peau, et juste en décodage, la personne prend conscience, et en fait, c'est déverrouillé. Et une fois que c'est déverrouillé, on n'a plus besoin de le créer, on n'a plus besoin de ça. Et la maladie disparaît. Voilà. Donc il y a peut-être ce côté de vouloir se cacher ou de se couper des autres. En parler, communication, hein, toujours. Privilégier la communication. Donc si c'est un fils ou une fille, je sens un poids au niveau de la poitrine. Là, il y a peut-être un truc à faire, communiquer avec lui. Il a besoin de lâcher ou elle a besoin de lâcher. Ça vient vraiment m'étouffer là. Allô? Mais c'est parfait. Alors. C'est un cadeau. Alors, attendez. C'est Océane? Océane? Oui, allô? Allô, c'est génial. Ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être à la télé. Bonjour Océane. Ça va? Bonjour, oui. Ça va, c'est moyen, quoi. Bon, j'ai eu un choc très très violent, c'est le 5 février. Là, c'est vrai que
ma voiture était morte, quoi. Ça m'a stoppé net, je ne pouvais plus avancer, en fait, hein, la voiture. Ouais, bah là, déjà, quand tu me dis je pouvais plus avancer, t'as des problèmes de circulation aux jambes ou des trucs comme ça, non? J'ai des problèmes pour marcher, oui. Ouais. Comment... Ouais, cherche pas. Ouais. Je pouvais plus avancer au moment où tu me l'as dit, ça a vibré, toi. Alors, le décodage, c'est ça, c'est quand tu vas dire quelque chose, la fréquence, elle va pas être accordée à ce que tu me dis. Quand tu m'as dit je peux plus avancer, en fait, la fréquence, ça a vacillé. Donc je peux plus avancer, voilà. Donc tu crées des maladies qui ont rapport avec le je peux plus avancer. Donc ton cerveau considère. Ça, au niveau de mes pieds, j'ai du mal, j'ai des problèmes aussi au niveau des pieds. Je vais me faire opérer parce que oui. Donc je peux plus avancer. T'as une forme de dualité avec toi-même où on parlait de sabotage tout à l'heure, je pense, où tu es fatigué de quelque chose, ça te met en colère. T'as peut-être voulu faire plein de choses dans ta vie à des moments et à chaque fois ça avançait pas, ou il y avait un obstacle. Non, actuellement je suis dans un travail où je voudrais sortir de là, j'arrive pas en fait. Ça t'étouffe là, c'est oppressant là, ça se sent. Ouais. J'ai l'impression de faire des trucs de voyance sur les trucs de radio, ça fait bizarre. Alors j'aime pas être dans ces critères-là, mais bon, c'est du ressenti aussi. Alors n'allez pas mettre quelque chose de magique ou d'ésotérique, même si je respecte toutes ces cultures, j'y suis passé avant. Mais j'ai la lecture de fréquence, voilà. J'ai fait une exception aussi. Océane, j'ai en fait désactivé le numéro caché, mais voilà. Donc c'est juste, ne le dis surtout à personne, c'est secret. Donc voilà, donc aujourd'hui, le truc c'est ça, on va pas faire de la thérapie non plus à fond, mais répondre à une question, expliquer le fonctionnement, parce que après, je veux pas qu'on rentre trop dans l'intime. Voilà, des fois ça peut réveiller des choses, j'en ai qui arrivent, des fois ils me disent mais non, tu peux tout dire, et puis la fréquence elle cache rien vraiment. Donc ça peut être surpris, mais le résumé il se fait là. C'est vraiment quand tu m'as dit j'avance pas, puis quand tu essayes d'avancer, tu as ce truc qui vient se mettre en travers de ta route et qui vient te faire du mal sur ce qui te donne la direction d'avancer. Tu vois, c'est l'avant de la voiture, c'est là où tu vas faire tes choix. Et là, le truc tout de suite, c'est j'arrive pas à avancer. Ouais, tu vois, tu me parles de tes pieds, tout ça, c'est... Oui, j'ai des problèmes pour marcher, ouais. Donc, il y a ce rapport où quelque part, tu avances, mais tu es en colère de plein de choses. Enfin, je sens beaucoup de colère. Hein. Tu as beaucoup de colère aujourd'hui envers peut-être la société ou des choses extérieures. Oui, dans le travail surtout. Dans mon travail, ça revient, je vois que c'est important, mais t'es pas écouté en fait dans ton travail? Comment? T'es pas écouté? Non, mais j'ai vécu des choses, on a touché à des valeurs, et c'est vrai qu'en plus c'est un travail où les gens font n'importe quoi, ça va pas dans le sens où ça devrait aller, et on veut me mettre responsable, il y a une injustice quelque part, voilà quoi. Bon, après, il faut que tu te responsabilises dessus. Pourquoi j'attire des personnes qui me mettent en injustice? Donc, tu as la fréquence de la justice à gérer, tu vois. Tout ce que tu viens de me dire, là, en quelques secondes, ça donne un message, si tu veux. Tu vois, tu es en train le problème de la colère, c'est que ça rend sourd ou aveugle. Et là, tu es en train de me dire, un tel fait ça, un tel fait ci, un tel fait ça, dans mon travail. Et au final, pendant que tu regardes ces gens-là autour de toi, tu t'écoutes plus d'intérieur. Et tu peux plus voir où tu dois aller ou ce que tu dois apporter. Donc, aujourd'hui, tu as des personnes qui font pas ce que tu voudrais. Enfin, il y a un environnement. Donc là, on est plus sur la corde de l'ego, tu vois. Ne prends pas mal, je veux dire. Hein, c'est pas négatif. Hein, l'ego, c'est le meilleur ami qu'on s'est créé pour nous aider. Hein, donc c'est un super pote. Donc il y a un moment où cette situation, tu vois les choses peut-être différemment ou avec plus de légèreté. Tu pourras apporter des réponses. C'est ce que je te disais quand je ne t'ai pas écouté. C'est-à-dire que quelque part, il y a peut-être un souci d'affirmation, je veux dire. Aujourd'hui, c'est pas que ces gens ne font pas bien, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu n'arrives pas à te placer dans cette discussion qui pourrait faire avancer les choses, tu vois? Donc, c'est pas l'extérieur, c'est pourquoi toi, ta place n'est pas prise dedans. Donc, quelles sont les fréquences qui ne sont pas harmonisées? Donc, il y a une notion de... Il faut regarder là. Ah oui, c'est là, je vois. Donc voilà. C'est ça le truc, c'est... arrête de regarder autour. Dis merci à tous ces gens-là. Dis merci à cet accident. Dis merci à tout cet environnement déjà pour apporter de la paix en toi. Et aujourd'hui, l'idéal, c'est de te recentrer. Et je veux dire, ces messages-là, c'est d'où l'intérêt d'un thérapeute, entre guillemets, en décodage. C'est que, j'ai envie de dire que tu vas venir faire une séance où on va apporter ce calme et on va apporter cette vision qu'aujourd'hui, tu ne peux plus voir parce que colère, injustice, il y a toujours quelqu'un qui vient perturber quand je veux parler. Tu vois, tu es sur cette route, tu veux avancer et on vient se mettre en travers et je te sens que ça vient chercher là. On vient se mettre en travers de mon chemin et j'avance pas. Et tu vois, et ton cerveau, si tu veux, tu penses ça. Donc ton cerveau, il considère que c'est ta réalité et il te crée ça.
Donc, tu n'avances pas en Parce que voiture. Je cherche à changer de travail, en fait. Je me démène, et c'est toujours des réponses négatives, et c'est vrai que j'arrive pas à avancer là. Alors, c'est non pas plus, des quoi. réponses négatives, c'est des réponses qui... Alors, il y a un petit truc à gérer ici, c'est que le truc qui revient depuis 2-3 fois que tu me le dis, c'est que c'est jamais comme toi tu veux. Ouais. Tu vois? Donc là, il y a peut-être à aller chercher un petit truc là-dedans, cette petite fréquence. Alors, je suis un des rares thérapeutes, je crois, qui travaille sur l'ego parce que personne ne veut se mouiller. Mais tu vois, ça fait partie de toutes ces parties. Je te sens qu'il y a un moment, tu vois, refais-toi le cadeau de dire Alors, si aujourd'hui, ça se passe pas comme toi tu veux et que c'est peut-être ta partie mentale ego, dis-toi que de l'autre côté, ça cache un traumatisme. Et ce traumatisme, c'est quoi? C'est que juste, tu as des super qualités, tu as des super idées, et t'oses pas les dire. Tu les refoules, tu te sens inférieur aux autres, et il y a un moment, non. Reprends ta confiance en toi, dis-toi que une idée, ça vient de l'âme, donc elle est forcément bonne, et c'est à toi de replacer là-dedans. D'accord. Mais tant que tu es en colère sur l'extérieur, et la voiture qui va arriver en face, qui va te freiner, c'est juste pour te recentrer, elle t'arrête sur place. Ok, le fait que tu aies mal au pied, que tu n'avances plus, et qu'à un moment, il faut que tu t'arrêtes parce qu'il faut que tu te regardes aussi de l'intérieur. Tu vois, on peut l'interpréter de différentes façons. Donc aujourd'hui, la colère, tu la lâches, tu craques un bon coup. Quand tu rentres dedans, t'exploses, tu gueules, mais tu dis merci et tu harmonises. Et après, tu vas regarder. Tu vois le fonctionnement? Enfin, je rentre pas trop dans le détail, on pourrait aller plus loin, mais... Oui. Non, mais c'est très bien. T'as quel âge, Océane, sans être indiscret, mais... Elle a 13 ans. Quel âge? 13 ans? 13 ans, hein, c'est ça? Non, j'ai 55. 55. Ah bon, voilà. Ouais, je te donnais beaucoup plus C'est ce que je disais, 13 ans. 55, d'accord. Mais avant de changer de travail, moi, c'est ce que je dis tout le temps, moi, on fait un changement le jour où on est bien dedans. Parce que là, ton travail te fait encore le cadeau de t'apporter des messages qui réveillent des choses que tu n'avais pas envie de voir. Oui, certainement, des choses lointaines, des choses en Voilà. peut-être. Le souci, c'est que si tu changes tout de suite et que tu t'harmonises pas ou que tu n'es pas bien ou que tu n'as pas compris le message dans ce travail-là, tu vas attirer la même chose dans le suivant. Oui, c'est ça, Tu vois? ça j'entends bien. Donc si tu pars pour faire une situation que tu as créée, tu vas la créer ailleurs. C'est déplacer le problème, d'accord, quoi. faut régler ça avant de s'en aller, Voilà. quoi, en fait. Donc là aujourd'hui, et puis on sait jamais, si tu t'ouvres et que tu t'affirmes, ça va peut-être changer, je veux dire, le jour où tu peux communiquer, que tu harmonises tes fréquences, que tu lâches prise, que toutes ces choses-là sont légères, et ça change ton rapport aux autres aussi. Donc peut-être que juste parce que toi, tu as changé, ça va changer l'ambiance de toutes les personnes de ta boîte, quoi. Oui, c'est ça. Et tu auras peut-être envie de rester. Ouais. Et ça va être toi qui va apporter quelque chose aux autres. Est-ce que tu as eu un début de réponse, Océane, dans tout ce que vient de te dire ça résonne, apparemment, ça fonctionne, le décodage, là. Oui. Pardon, Ça fonctionne. Excuse-moi. Non, c'était pour dire, ça te parle, là, tout ce que vient de te dire résonne en toi. Ah oui. Voilà, c'est ça. C'est pas de la voyance, hein. Ah non, mais pas... là, c'est... Oui, le monsieur, là, tout ce qu'il dit, c'est oui. Emmanuel. C'est écho, hein. Monsieur... Oui, Emmanuel. Oui, merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, je te Merci, Océane. Voilà, il y a Vous êtes très juste sur ce que vous dites, en fait. Après, voilà, il y a peut-être plus à développer, mais je te donne les grandes lignes. Mais tu vois, quand tu m'as dit au début la phrase là, par rapport à tes pieds, enfin, j'avance pas, c'est... Si tu prends la symbolique de l'accident, c'est que tu ne peux plus avancer, tes pieds, tu ne peux plus avancer. Je veux dire, pour plusieurs maladies ou pour plusieurs situations, tu vois, on en revient au même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton toi profond essaie de t'apporter les messages, tu ne veux pas le voir sur ton corps, donc il te l'apporte dans une situation extérieur. Ailleurs, ouais. Et si tu continues pas d'écouter, si tu te poses pas, si tu te regardes pas de l'intérieur, que tu arrêtes pas d'en vouloir aux autres, et voilà, faut regarder en toi et te responsabiliser aujourd'hui. Et après, comme on disait tout à l'heure, les petits bonhommes allumettes, si tu as des situations à gérer par rapport à ta voiture, par rapport à des collègues de boulot, Jacques a des vidéos, il faut couper, couper tous ces attachements. J'ai rencontré Jacques Martel avec ses petits bonhommes allumettes. Hein. C'est vrai que c'est super, génial. ça, hein. C'est génial. Ouais. Tu habites où? T'es sur quel coin? Enfin, la région? T'es sur... Moi, j'habite Pornichet. Où ça? Pornichet? Pornichet, dans l'Atlantique. D'accord. Ok. Bon, très bien. La mer. En tout cas, merci d'avoir participé. Je te souhaite aujourd'hui. Merci Océane. Tu peux continuer l'aventure si tu veux contacter Emmanuel Croiset parce que tu travailles aussi à distance. On fait par Skype, puis pour moi j'aime bouger aussi. Voilà, donc sur le site internet ou sur la page Facebook, tout est dans la description. Téléphone, moi j'ai 06. Je te remercie Océane pour ta participation. Bonne soirée. Je vous en prie, mais c'est surtout moi qui vous remercie. Hein. À bientôt Bonne soirée à toi. Merci, c'est grâce à toi qu'on peut faire l'émission aussi. Si personne ne suit.
On n'existe pas. On va prendre quelqu'un d'autre, mais en attendant, il y a quelqu'un qui demande le décodage des vertiges. Voilà, elle aimerait en savoir plus. Ah, bah ça, c'est la sur les maladie du vertiges. moment, c'est un truc de dingue. Il y en a partout ouais autour de moi, ouais. J'en C'est vois vrai partout. Ouais. Qu'est-ce que ça indique? Qu'est-ce que ça Vertige, implique, ça tu peux avoir cette notion de fuite, déjà. Tu vois, le vertige, où c'est... Alors, des fois, tu vois, il y a une petite moi qui me dit tige verte, mais je sais pas pourquoi. Je l'ai pas encore, mais je suis toujours le truc. Mais il y a peut-être une histoire de maturité, il y a peut-être une histoire de... alors, c'est marrant, je pars sur un truc, mais qui n'est peut-être pas celui que j'aurais dit avant. Parce que là, tout de suite, il y a une histoire de verdure, de jeunesse ou de fuite, de vieillir. Alors, je sais pas qui a demandé ça. Alors, je te le dis, c'est Kyoto. Amandine. C'est Amandine. Voilà. T'as sa photo, pas non? Non, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas là. de photo. Mettez vos photos, faut pas vous cacher. Donc il peut avoir ça, les vertiges, ouais, il y a cette notion de fuite, il y a cette notion d'esquiver les choses, sûrement. Ouais. Donc il y a ce balancement, il y a ne plus faire face à la réalité, peut-être. Des choses aussi. Alors je donne des globalités, je donne plusieurs scénarios. Oui, parce que là, c'est du cas par cas. Ouais, après, il faut voir, tu vois, le fait qu'Océane commence de me parler, direct, t'as vu, j'ai donné un cas général, et puis après, petit à petit, je sens son truc à elle, et on va... Ne sors pas de la caméra, viens avec moi. Ouais. Reste avec nous. Ah, je vais rester avec toi, c'est clair. Je resterai tout le temps, moi. Donc, vertige, moi, je suis beaucoup de cas de vertige en ce moment. J'ai des amis, des proches, de la famille. C'est une... De tout type. Hein. Ouais, c'est une situation de tous âges. Enfin, c'est un truc qui s'est présenté depuis 1 an, là. Et beaucoup de monde. La confirme, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça y parle. Donc, c'est ça. Alors, moi, quand je suis connecté, j'ai envie de dire, je me rappelle plus ce que je t'ai dit il y a 10 minutes. Donc, j'espère que ça tant mieux, parce que j'ai déjà perdu le fil. Il y a le replay. Mais voilà, Amandine, ouais, il y a cette notion de fuite qui revient. Je sais pas quel âge tu as, c'est pour ça. Il y a une histoire avec l'âge. Il y a une histoire. Alors, dans le décodage, moi, des fois, je pose des questions. Je me laisse vraiment inspirer par le truc parce que je me suis aperçu que des fois, je posais des questions bêtes et ça apportait toujours la réponse. Je sais pas pourquoi, mais il y a une question, une fuite de l'âge. Je sais pas. On verra. Mais il y a un truc comme ça. On va appeler donc une certaine Fatima qui a donné son numéro de téléphone. La donc, fuite, ok, ouais, Amandine. le problème, Okay. ouais, le problème de fuite pour Amandine. 35 ans, ok. 35 ans, oui. Allô? Bonsoir Fatima. Oui, bonsoir. Oh, Didier, bonsoir. Ah, Bonsoir Fatima. Voilà, si tu peux juste Bonsoir, peux couper le son de ton ordinateur. Voilà. Je l'ai coupé. Oh, merci. Voilà. c'est gentil. Alors, tu dis, j'ai mal à l'œil droit depuis 2013, les ophtalmos ne trouvent rien, pourtant Oui. j'ai mal en permanence depuis. Qu'est-ce que tu en penses? Que à l'œil droit. je sais Que à l'œil droit. Ok. Alors, il y a une douleur profonde là. Il y a un besoin d'exister à travers les autres aussi. Là, il y a un besoin d'être regardé. Oui. Ouais, oui. dès que tu as décroché, de toute façon, je l'ai vu. Enfin, il y a un truc là où tu as ce besoin qu'on te porte de l'attention. Ça te parle? Non, j'ai pas de tension. Oui, mais tu as besoin, justement. C'est ce que je disais. Tu as besoin que. Aujourd'hui, tu te trouves seul. Enfin, tu as l'impression suis d'être seule, invisible oui. aux yeux des gens. Tout à fait. Ouais, oui. c'est ça. Ouais. Donc, l'œil Ah, c'est droit, ça. l'œil droit, c'est. Bon, je l'ai toujours, pour ainsi dire, je l'ai toujours été, me sentir seule. Hein. Ouais, C'est ouais. pas que depuis Mais je le sens, ta 2013, tristesse hein. derrière là. Et tu as cet œil droit qui est vraiment dans cette notion Ah oui. de douleur. T'es droitière ou gauchère? Je suis droitière. Hein. Droitière. Ok, donc ça va être lié. Il y a peut-être une notion avec le père, un traumatisme avec le papa, peut-être, sans rentrer dans trop l'intimité. Oui, oui, tout à fait, oui, Ouais. c'est vrai. Oui. Donc ton père qui t'a peut-être pas. Ouais, j'ai pas envie de trop rentrer dans l'intime, mais. Non, mais ça me dérange pas, allez-y. Ouais, enfin, je sais pas, ton rapport avec ton papa qui t'a Très pas peut-être mauvais. porté Très d'attention mauvais. et Très t'aurais voulu mauvais. exister à ses yeux. Mais tu vois, on revient toujours dans l'œil. Hein. Exister aux yeux des gens, exister au l'œil de ton papa. Ouais. Donc côté Ouais. droit, ça peut être le regard du père que tu Je refuses. ne parle pas. Je Tu ne parles pas, ouais. Ouais. Donc cette douleur qui vient... En fait, la douleur que tu as avec ton papa aujourd'hui, c'est la douleur que tu as dans ton œil. Que tu veux garder, que tu veux... le fait qu'on de ce regard de l'homme, parce que en fait ton cerveau va pas faire la différence entre l'homme, ton papa, et l'homme, l'humain. Et aujourd'hui, tu te sens coupé de l'homme, l'humain, dû à un traumatisme de la coupure de l'homme avec ton papa. Donc si Oui, tu veux, mais aujourd'hui, bon, l'homme te regarde oui, pas, mais- l'humain. Oui, mais avec mon papa, ça a toujours été comme ça. Mais je veux dire, bon, à Ah l'âge oui, oui, que mais j'ai, depuis là, petit, hein, je veux dire, ta fréquence du on ne me voit pas, elle n'est pas réglée depuis ton incarnation. Oui, mais la douleur, elle est là que depuis 2013. D'accord. Après, c'est... Alors, j'ai eu le cas récemment pour un cancer, je vais te donner un exemple. Un cancer du sein. Une personne qui avait déclenché un cancer du sein 20 ou 30 ans après le départ de sa fille.
et qui a eu le cancer du sein, oui, justement, après ce départ. Et en fait, on s'est aperçu qu'en fait, c'est qu'au bout de 20 ans qu'elle a fait le deuil et qu'elle s'est dit que son fils ou sa fille ne reviendrait plus. Donc, si tu veux, la maladie s'est déclenchée à ce moment-là. Donc, l'enfant est parti quand cette personne avait peut-être 20 ans ou 30 ans qu'elle avait son enfant. Il y a eu séparation. L'enfant est parti quand elle avait 30 ans. Et à 50 ans, elle fait son cancer du sein. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que... Parce qu'elle, même pour moi, je me suis dit, elle me dit, pourquoi je ne l'ai pas déclenché à cette époque ? C'est pas lié à ça. Et en fait, si, c'est parce qu'à ce moment-là, elle a perdu espoir, tu vois. Ça a été fini. Et si toi, toute ta vie, t'espérais qu'on te regarde, et que d'un seul coup, tu te dis, bon, c'est fini, toute ma vie, j'ai fait un travail sur moi, j'avance, machin, et j'y crois plus, et ton œil, il s'éteint, tu vois. Ton œil, il s'éteint, et te fait une douleur, je n'y crois plus, paf, j'ai ma douleur, ça reste ancré là, et c'est fini, quoi. Et vous pensez que ça va passer ou... Bon, déjà, tu doutes, faut pas. Moi, je dis que tout est possible tout le temps. Après, il faut que tu fasses ta prise de conscience, que tu remettes de l'amour de là-dedans. Tu vois, quand je te dis, j'ai fait... Parce qu'il y a vraiment cet étouffement de tristesse, et il faut que tu ailles travailler sur cette tristesse, et parce que tu vas en faire de la colère aussi au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on te rejette, tu vas rejeter les autres peut-être, tu vas t'isoler, et c'est l'effet inverse, quoi. Et moi, je vais vers les autres. Mais moi, j'ai l'impression que si moi, je ne fais pas la démarche d'aller vers les autres, Ouais, mais personne ne vient vers moi. Parce que là, ça monte, tu vois. Tu as cette dureté qui va venir. C'est qu'aujourd'hui, il faut que tu lâches tout ça. Il faut que tu lâches ce poids. Et alors, je ne sais pas où tu habites, si tu as quelqu'un qui peut te suivre. Enfin, nous, on peut faire aussi... Je suis dans le Gard, sur Nîmes. Mais oui, mais je fais du travail sur moi. J'ai fait de l'UFT, j'ai vu des guérisseurs. Mais ouais. Mais quand je dis travail sur soi, enfin, œuvrer sur soi, parce qu'on m'a repris l'autre jour sur le travail, et je trouve le mot œuvrer qui est sympa. Et... aujourd'hui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que... Alors, je n'ose pas te le dire parce que je sens que ça peut coincer, mais... Non, mais dites-le. Non, mais il faut que tu travailles sur ta dureté, sur ton ego, justement. Tu vois, je sens que ça va toucher, mais... Oui, j'ai de l'ego. Ouais, je sais. Et faut que tu t'apportes plus d'amour là-dedans, tu vois. Parce que comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu as travaillé sur toi, sur toutes tes douleurs. Bon, le rapport au père, tout ça, tu as dû voir 15 000 thérapeutes où c'était géré, où tu croyais que c'était géré, tout ça. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que tu as mis ta carapace pour fermer tout ça, tu as mis ta douleur, ta colère, et tu la fermes dans cet œil. Tu vois, c'est cet œil, je sais pas, j'ai le mot œil de verre qui me vient, cette douleur que tu viens cristalliser, c'est cet œil qui, au final, se durcit, se fige, et qui crée cette douleur intense et que tu veux garder pour te rappeler que chaque fois que tu t'ouvres, parce que c'est ça le problème, c'est que 2 fois on garde nos douleurs, parce qu'on se dit si je l'oublie, eh ben, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais refaire la même erreur, je vais aller vers les autres. Sauf que depuis, tu as compris, tu as géré des choses. Donc ta carapace, c'est-à-dire que si tu t'ouvres vers les gens, mais que tu me dis je vais vers les gens, je parle avec eux, je discute avec eux, mais que ta fréquence est fermée, tu vois ? Si tu y vas, mais que tu laisses pas sortir tout ça de ton corps, de ton cœur, si cette énergie ne circule plus parce que tu veux la fermer de peur qu'on ne te regarde pas, ça ne va pas circuler. C'est-à-dire que c'est pas qu'une action physique. Le physique va aller travailler sur l'ego en disant je me détache, mais il faut que tu sois que tu retrouves cette joie, cette communication, et que déjà tu te regardes toi, tu vois. Accepte de te regarder, de voir comme t'es belle, comme t'es sympa, comme t'es magique, et retrouver déjà cette estime de toi. Tu vois, ne pas fermer l'œil. Oui, c'est vrai que je fais tellement la forte, je manque d'estime. Ah, tu fais tellement la forte, toi. Malgré, non, mais oui. Il faut plus ça. Il faut lâcher, il faut s'abandonner, il faut... Saute dans le vide, laisse tomber tout ça, laisse tomber les murs que t'as mis, laisse tomber tous ces trucs-là. Avant, c'était avant, et je te garantis qu'il y a plein de belles personnes qui n'attendent que de prendre dans tes bras. Je suis obligée de me protéger, parce mais que non. J'ai tellement tout donné. Mais je sais. Mais ton œil vient te dire qu'il faut plus. Mais toi, je te le dis, tu veux insister à dire je reste dedans. C'est un conseil, c'est sympa, c'est gratuit. Je veux dire, on est en direct, c'est un cadeau qu'on te fait. Oui. Tu vois, on n'a rien à gagner, j'ai envie de dire. C'est pour toi. Et qu'est-ce que je voulais vous demander ? Et éventuellement, vous pourriez m'aider ? Bien sûr. Moi, je suis sur sur Clermont-Ferrand, mais on peut faire en ligne par Skype ou voilà. Tu m'as dit t'es vers Nîmes ? Oui, dans le Gard, oui. Dans le Gard. Après, il faut voir si des fois je peux avoir plusieurs choses dans le coin, mais par Skype, ça marche très bien. Hein. Et par télé, oui, mais moi, j'ai pas tout ça. Je suis réfractaire, moi, à tous ces moyens-là. Eh bien non, parce qu'il y a encore de la dualité, là. Qu'est-ce que tu as peur là-dedans ? Ben, je sais pas, je maîtrise pas et je sais pas, moi je préfère... Alors maîtriser, ce besoin de maîtriser, ce besoin de contrôler, tu vois, on peut tout décoder encore. La peur de qui va me regarder, qui va pas regarder. Ouais, qu'est-ce que je vais regarder ou pas regarder, on est toujours dans le regard. On est toujours dans l'œil. Tu vois ?
Oui, c'est vrai, je montre que ce que moi... je Ouvre montre, ton regard. c'est Et oui. ça. Oui. Non, mais c'est Donc tu vrai, veux qu'on c'est s'occupe de toi et qu'on te voit dans ta globalité et tu veux que montrer certaines choses. vrai. C'est antinomique. Ouais, mais c'est toujours ça en fait. C'est vrai. C'est vrai. Ça te Oui, c'est parle vrai. C'est Fatima, c'est ça? Fatima, oui, oui. oui, tout à fait. Oui, oui, non, mais ça me parle tout à fait. Tu hein, mérites, oui, enfin je veux dire, vraiment. je sens que tu as besoin, je te le dis vraiment avec le cœur, tu mérites de Ouais. guérir et de Non, tout mais ça. c'est Après vrai. je suis Non, pas mais magicien, attends, mais... à toute modestie, je suis Mère Teresa pour tout le monde, mais pour moi, il n'y a rien. hein, Bah, sois ta mère Teresa pour toi, déjà. Le Oui, cordonnier mal exactement, chaussé, faut déjà, pas l'être. Hein. déjà. Mais il faut que tu lâches. Après, Moi, je peux- Moi, je peux accompagner tout le monde et je dis que tout le monde peut guérir, mais c'est pas moi qui guéris les gens. Moi, je fais plus tout ça. Je faisais avant les soins, tout ça. C'est la prise de conscience. C'est quand tu auras lâché ça et quand tu auras vu le cadeau qu'il y a là-dedans, quand tu seras dans la gratitude, que tu vas pouvoir. Aujourd'hui, ce message, il est là pour que tu en fasses quelque chose un jour. C'est pas que juste guérir. Oui, et je voulais vous demander, comment coupes je à peux chaque entrer fois. en contact avec vous alors? Eh ben, on mettra les coordonnées à la fin là. Oui, il y a Moi, le site internet déjà. Donc, si t'as pas Facebook, Non, j'ai pas Facebook. moi, je j'ai redonne pas mon numéro de ça. téléphone 06 13 Oui. 50 53 87. Note-le là. 13, On va le- 50, 53. Ouais, je vais le noter. Alors, Et après, j'ai pas entendu. Attendez, Alors. je vais le marquer sur la vidéo. Ah, allez-y. Et oui, mais vous m'avez dit d'arrêter, comment je fais? non, Non, mais tu on vas a la dit- regarder après. En je peux replay. voir quand même. Tu pourras le voir, ouais, en replay. Respire, Fatima. Souffle à mon cou, s'il te plaît. Non, de l'autre côté, Est-ce que tu peux de souffler à l'autre mon côté. cou Attends, ferme les yeux 30 secondes, Fatima, s'il te plaît. Oui. Ouais, respire un grand coup, là. Encore. Encore. Emmanuel Crasé, écris-le. Lâche, détache le cerveau, là. Détache la tête, là. Encore. Lâche un peu, laisse monter l'émotion. Lâche encore. Encore. Là, recentre-toi bien. On va reprendre calmement, doucement. Ça va, tu es là? Oui, oui. C'est bon? On se calme. Prends le temps de t'écouter. Essaye de parler moins vite, de te poser, de t'entendre. Ça va, Fatima? Oui, oui, ça va, merci. Ok. On va mettre les coordonnées. Je mets mon numéro de téléphone. Regarde, déjà, il y a ça. Hein? Oui. Tu m'envoies un petit texto de ça. Le mail, c'est emmanuel.croiset. Donc tout ça, ça va être marqué, hein, parce que... Respire, oui. Fatima. Calme. Oui. Ne te mets pas en stress. T'es jamais seul. D'accord? T'es jamais coupé de rien. D'accord? Oui. On est toujours là, il y a toujours une énergie, il y a toujours quelque chose, on est reliés tous les uns les autres, tu n'es jamais seul, tu es toujours accompagné. On va faire des formulations positives, j'oublie trop souvent, enfin, il faudrait que j'y pense plus. J'espère que Jacques Martel ne regarde pas le truc parce que je l'avais invité dans le truc et toutes les formulations que je fais. Il y a toujours quelqu'un, et voilà. Après, il faut que toi tu sois capable d'accueillir. Moi je veux bien faire des séances, c'est ce que je dis souvent, c'est que il faut que tu aies posé la volonté que c'était possible aujourd'hui de faire le chemin, de grandir le chemin inverse, tu vois, de guérir. Si tu m'appelles, si c'est juste pour rechercher un truc de plus et parmi d'autres et prendre toujours de l'info, voilà, moi si on prend rendez-vous, et je le dis à tous ceux qui sont là, c'est si on fait quelque chose. Moi aujourd'hui, j'accompagne des gens qui ont Lyme, qui ont des maladies lourdes, des maladies incurables, et qui ont la volonté de s'en sortir. Oui, tout à fait. Ils arrivent, ils marchent pas, ils repartent, ils marchent. C'est pas Emmanuel Croiset qui a fait, d'accord? C'est qu'aujourd'hui, ils étaient prêts, ils avaient envie, et on fait quelque chose. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, enfin c'est de la magie, mais... Alors, après Fatima l'arrobase, voilà, Oui, oui. Je serai dispo gmail.com. si tu as besoin. Alors, pas d'harcèlement non plus, parce qu'une fois, des fois, je me mettais D'accord. .com ou .fr, je sais plus mon adresse. Normalement, c'est .com, hein, .com, il me semble. je sais plus. Bon, vous essayerez .com ou .fr à la fin. Oui, je sais plus, je vais le retrouver, mais là, c'est vrai que je suis dans mon truc. Mais ce qui est important, c'est... voilà, respecte-toi, calme surtout, ne te dissipe pas, reste centré, tu vois, je te sens, t'es là, t'as ce besoin, et le problème c'est qu'on rentre dans cette dépendance où on souffre et on veut absolument qu'on nous aide, et moi j'y suis passé, hein. Et après, moi ça m'arrivait souvent, je dis aux gens, bah, On vous a m'appelez tout confirmé, ça. on l'a mis en fait dans la Ouais. description, le numéro de téléphone dans le chat, tu le verras hein, aussi. Et j'ai des personnes qui m'appellent à minuit ou qui appellent à des horaires. Non. Voilà, tu vois, je suis là, je suis Oui, joignable, oui. je suis prêt à aider par téléphone des fois. Peut-être pas faire une séance, tu vois, faire comme là, des petits conseils par-ci par-là. Mais des fois, tu as des personnes qui. Bah, j'attire, j'ai envie de dire, c'est pas eux. J'attire des personnes qui respectaient pas mon environnement parce que je le respectais pas non plus. Alors, attends, j'ai pas donné la balle, mais on va donner l'autre, c'est lequel je suis plus joignable. C'est emmanuel.croiset@live.fr.
Ouais, parce que j'en ai 3-4 adresses. Parce que j'ai l'adresse pour YouTube, j'ai l'adresse pour... Donc c'est live.fr, je ne sais pas si on voit bien, emmanuel.croiset@live.fr. C'est génial de faire ce qu'on fait avec la radio. Là. J'avais jamais essayé ça, c'est super. Voilà, c'est la même chose, Ça va, sauf Fatima au lieu de Oui, gmail.com. Oui, Merci retrouve beaucoup. confiance. Je te sens... je sens que tu n'as plus envie d'y croire. Si tu m'appelles, travaille déjà sur cette volonté, sur ton cœur, là. Retrouve cette étincelle pour avancer, pour y croire. Tout est toujours possible, je sais, on peut perdre le fil. Moi, je l'ai perdu plein de fois, il y a encore pas longtemps. Mais on peut toujours, quoi. Il y a toujours un moment où... Mais il faut que toi, tu co-crées ça, tu vois. Il faut que tu poses cette énergie en toi. D'accord. Ça marche, Fatima? Oui, merci beaucoup. Je t'embrasse fort. Je te Jean, remercie, t'embrasse fort. Fatima. Prends Merci soin de toi. beaucoup, et à vous et à Didier. Merci, marche. merci à toi, Fatima. Merci, Allez, merci gratitude, bien Allez, à toi. au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Ben voilà, super. Donc là, on voit que, tu vois, il y a des questions. Aussi, Facebook se réveille un petit peu. Aussi, coucou Facebook, parce que Coucou tout le jusqu'à monde. maintenant, c'était que YouTube qui participait. C'est génial, moi, je on va reste faire les toujours. bleus et les rouges, tu sais, YouTube contre les bleus, tout. Allez, Facebook. Mais sans le compte. Donc, hein. alors, ma chienne se met en protection, aboie auprès de chaque personne Salut qui passe Emmanuel. devant Je la connais, maison. Elle n'écoute jamais. Donc, elle a un conflit avec son animal, quoi. Apparemment, il y a une espèce d'incompréhension entre l'animal et elle. En fait, elle lui dit arrête, et l'animal continue. Voilà. D'accord. Bon, Emmanuel, je connais un petit peu. Hein. On Ouais. s'est déjà vu aussi. C'est une amie. Donc Ah, mais en plus, ouais. d'accord. Ok. Ah ouais. Est-ce que toi, tu aboies après tout le monde, inconsciemment ou intérieurement? Est-ce que tu jappes après les autres? Est-ce Merci. que toi, tu écoutes quand on te dit d'arrêter ou pas? Merci. C'est Régis qui est en train de mettre le numéro de téléphone au propre sur et les deux emails, Gmail et Live. Montre-le à la rigolade, Emmanuel. On peut la remercier. Merci Régis. Merci, Régis. Pour tout ça. Voilà. Emmanuel, faut faire une transposition. Enfin, alors si Emmanuel, bon, je connais un peu la situation, je connais un peu la famille, tout ça. Aujourd'hui, si ce chien dérange que toi, enfin, pareil, quand quelque chose vous dérange, c'est que ça vous concerne vous. Moi, une fois, j'ai une personne qui a appelé pour l'enfant ou pour un animal. Elle me dit avec qui je viens, ou quel parent, ou le papa voudra pas venir, ou la maman voudra pas venir, ou mon mari croit pas à ça, ou ma femme croit pas à ça. Il y a un moment, quand ça nous dérange, nous, c'est qu'on est concerné. C'est comme les petits bonhommes allumettes, quand Jacques dit qu'il faut toujours se mettre soi. Parce que c'est toujours soi face à quelque chose ou à comparer de quelque chose. Donc Emmanuel, aujourd'hui, voilà, on est sur une petite partie égo aussi, on est beaucoup sur l'ego ce soir. Et c'est très bien, parce que moi, c'est des trucs que je travaille aussi en ce moment, donc la loi d'attraction, c'est magique. Après, on peut en reparler, Emmanuel, là, tu m'appelles... Alors, c'est où je suis, hein, donc voilà, le chien il aboie après tout le monde. Il y a ce côté où des fois on veut peut-être se placer, on veut peut-être on peut-être se faire entendre comme on disait aussi, et ça peut mettre, et vu qu'on ne se fait pas entendre, on y met une énergie ou qui va être plus lourde ou plus d'agressivité, mais on réveille une fréquence d'agressivité qui est peut-être pas accordée, qui fait que voilà, on a envie peut-être de se plaindre à quelque chose ou de passer un message et ça devient répétitif. Et j'ai envie de dire que ton chien aujourd'hui il fait ce que toi tu veux peut-être pas faire ou que tu n'arrives peut-être pas à faire. Donc il va exprimer ça et après on peut en parler calmement et revoir ça, mais si ça te parle, tu me laisses un petit message. Hein. alors voilà. Mais j'adore ton ego, hein, Emmanuel. Je t'aime. Alors je vous signale que vous Super pouvez. prénom, soit dit en Vous pouvez passant. soutenir des studios, desstudios.fr, vous pourrez aller voir en fait dans la description, vous irez. Voilà, j'attends que le bandeau s'en aille, parce que c'est toujours programmé pour. Là, ici, il suffit, vous pouvez donc participer soit en allant sur un soutien mensuel si vous voulez, ou ponctuel, à vous de voir. C'est au choix, et uniquement si vous pensez que ça vous a aidé et qu'on le mérite aussi. Hein. Merci à toi c'est aussi clair. de participer, parce que tu aussi... tu as participé aussi au crowdfunding, hein, la première fois que j'ai fait Ouais, l'appel. à l'échelle que je pouvais faire, mais À titre personnel, et ça m'a bien aidé. Donc ce soir, s'il y a tout ce matériel, c'est aussi en partie grâce à toi. Donc j'ai fait un petit live en début pour montrer tout ça, tout ce qu'il a acheté, parce que moi, ça fait 3-4 fois qu'on fait un truc là, et à chaque fois, tu avances. Enfin, je me rappelle, tu avais juste ton petit truc au début là. Et, ouais. À chaque fois, on essaie de faire en sorte. voilà. Tu vois, le placement d'appels téléphoniques en ligne, c'est aussi une nouveauté. Et si ça existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des dons, c'est clair. Voilà. Donc je suis toujours, regarde, ma nouvelle appellation, elle est là. Je sais pas si tu la vois. Magnifique. Voilà, Voilà, animateur natif de Vulcain. C'est du Star Trek, là. Voilà. Ah oui, je suis Star Trek. Trekiste. On en parlait pendant le repas. Alors, on va... Emmanuel, je sais pas si t'as pas répondu. Je sais pas, j'ai pas vu encore. Alors attends, je vais Si ça voir te ici. parle ou pas, mais on en reparlera tranquille. Oui. Parce que oula, coucou, oui. Elle confirme, apparemment. Oui, avec plaisir. Je te confirme. Ouais. Allô, bonsoir Amandine. Amandine, tout à l'heure, tu parlais donc, on remonte un petit peu, parce que bon, là, on est entré dans un ascenseur émotionnel avec Emmanuel Crasy, où tu
prends je veux dire un cas particulier. Tu reviens sur Fatima, sur l'œil, et là on revient sur Amandine qui était juste avant. Alors D'accord, c'est quoi, Amandine, rappelle Amandine. Bonsoir, Amandine. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Alors rappelle-nous un petit peu l'histoire. Oui, alors en fait, à partir de mon adolescence, en fait, j'ai commencé à avoir des vertiges. Ouais. Plus ou moins violents au début, et après à certains moments de ma vie, donc en grandissant et dans certaines étapes de ma vie, notamment à des moments où j'étais, je pense, stressée ou contrariée ou tiraillée entre je ne sais pas quoi, et ben ça ressortait du jour au lendemain et c'était assez désagréable à vivre. Alors j'ai la nausée direct quand tu me parles, alors il y a un souci déjà, là, il y a un gros truc ici là. D'ailleurs, ouais. Je mets tout nu, mais bon, on va désolé. Hein. Désolé. Non, mais c'est pas ça, mais ouais, ça donne chaud. Alors là, j'ai un circuit comme ça, va-et-vient au bas. Je me suis dépeigné des heures de... Hein. Non, ça te parle, je sais pas, j'ai un va-et-vient vers l'œsophage, là, où il y a un truc, oui. Là, un truc pas digéré, ou un truc... J'ai l'impression comme si tu crachais de l'acide, ou un truc, enfin... En fait, ouais, c'est vrai qu'en fait, au niveau du plexus solaire, j'ai constamment une boule et ça me crispe, quoi. Enfin, j'ai souvent mal, au plexus et c'est peut-être ça, je sais pas. Tu craches du venin après des gens. Enfin, t'es du genre à parler. Des fois, t'as envie de t'exprimer et quand t'en as marre de. Tu as le droit. Hein. Je veux dire, il y a aucun jugement dans tout ce que je dis. Oui, bien sûr. Oui, je suis quelqu'un qui, au contraire, dès qu'on me pique, je vais justement piquer et dire la vérité, que ça plaise. Il y a cette idée de cracher de l'acide là aujourd'hui. Et alors, tu vois, tu me parles du vertige, mais c'était peut-être une excuse mentale pour arriver sur ça. Alors moi, je vais toujours sur la fréquence qui domine. Hein. Le vertige, okay, on peut voir, mais il y a peut-être une continuité, mais il y a ce côté de dureté où l'image que j'avais, c'est de cracher cette acidité et qui peut être l'image du serpent qui crache le venin et qui veut brûler quelqu'un. Et alors tu dis peut-être qu'on te fait des choses, mais il y a ce côté où tu vas parler, mais il faut trouver le traumatisme qu'il y a derrière, je veux dire. Alors quand je vous dis des choses qui ont rapport avec l'ego, le mental, moi j'adore les personnes qui ont beaucoup d'égo, beaucoup de mental, parce que justement, ça cache toujours une souffrance derrière. Donc j'ai beaucoup d'amour envers l'ego. Hein. C'est ne jamais prendre ça comme du jugement, parce que il faut accepter toutes ces zones d'ombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai travaillé sur moi aussi pendant plusieurs années, et il y a un moment, il faut vraiment accepter d'exprimer toutes les zones qu'on veut exprimer. C'est-à-dire que c'est pas que dire les choses qui ont l'air sympas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça va pas, c'est pas parce que il y a beaucoup de thérapeutes, il va et c'est les caresses dans le dos, les machins, où tu te dis bon, on va parler de choses. C'est facile. Enfin, c'est pas le thérapeute finalement. Je me rends compte. Quand il va, tu vas vouloir être glorifié dans ce que tu fais. Ou il y a ce côté où tu vas. C'est facile de se faire plaindre, de dire j'ai eu ça, on m'a abusé, on m'a fait ci. Et tu vois, t'as ce côté où c'est noble quelque part. J'ai souffert de quelque chose qu'on m'a fait. Mais quand on va parler de son ego ou de ce que nous on fait aux autres, parce que moi en séance c'est souvent ce qu'on retrouve, c'est-à-dire que la personne vient, parle de son truc, et puis au bout c'est des séances d'1h30 en moyenne, et puis on va voir aussi ce que toi tu fais aux autres des fois. Tu vois, de voir cette personnalité que tu as, et ça, en général, on le refoule, on ne va pas le montrer. Parce qu'on se dit éveillé, parce qu'on se dit, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être une belle personne, ma conscience veut que je sais que c'est pas bien ce que je fais là-dedans, mais il faut que tu sois ça aussi, tu vois, il faut que tu exprimes ce côté-là, parce que si tu le refoules, ça veut dire que dans ta bouteille, tu vois, il y a des bouteilles d'eau là, et dans cette bouteille d'eau qui te correspond, où tu as envie que ça soit que de l'eau claire, il y a un moment, si tu mets cette eau claire sur une eau au fond qui est plus obscure, la fréquence de cette eau obscure, elle va rayonner autour de toi, elle va s'attirer ces situations quand même. D'accord ? Donc c'est qu'aujourd'hui, la fréquence, on la cache pas. C'est-à-dire que si tu as des zones d'ombre que tu refoules ou des traits de ta personne que tu veux pas accepter d'être, elles vont quand même, ces fréquences de cette facette de toi vont rayonner et vont attirer ces situations qui vont te faire cracher ça. Donc aujourd'hui, tu as une douleur au fond de toi qui fait que aujourd'hui tu t'es construit à agresser peut-être pour ne plus faire agresser. Et encore, je dis agresser, c'est pas ce que tu fais peut-être. Mais et au bout d'un moment, le fait de force va-et-vient, tu vois, où tu fais ça, ou d'être dans cette dualité de j'envoie, je reçois, machin, et t'en as marre, et t'es en dualité, tu veux plus être comme ça parce que tu as fait un chemin d'éveil sûrement, où tu as avancé un petit peu, tu te remets en question, et le fait de vouloir, de plus pouvoir, et il y a un moment, tu peux pas lâcher prise par toi-même parce que tu dis, je me reconnais plus dans cette action, peut-être, et j'ai plus envie d'être comme ça, je sais pas moi, mais mon environnement, c'est comme s'ils venaient tous, là je les vois, comme si tout le monde sautait sur toi et que ça t'oppresse, et toi t'as plus envie d'être dans ce combat, entre guillemets, et il y a un moment où la solution c'est quoi ? C'est que ça tourne.
C'est-à-dire que tu veux aller là, mais on t'oblige à revenir là. Et, tu vois, je fais le geste en même temps. Et paf, et au bout d'un moment, vertige, quoi. Ouais. Exact. C'est tout à Et, fait ça. et voilà, et à un moment, bah, faut sortir toutes ces zones, faut sortir ce truc-là, faut que tu acceptes de dire, ok, si je fais ça, c'est parce que j'ai peur de ça. Et toujours pareil, quand je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure, se recentrer, s'écouter. J'ai envie de dire qu'on n'a jamais besoin de thérapeute, hein, si tout le monde était capable de s'écouter lui-même. Mais Oui, c'est pas le oui, cas. enfin, Donc, je veux dire, ouais. pour En fait, l'instant, c'est pour ça j'ai que- encore envie d'exister là-dedans, s'il vous plaît. j'ai pas fini mon chemin. J'ai encore envie de vivre là-dedans. Donc, merci de me faire le cadeau d'être malade de temps en temps et de co-créer ça avec moi pour me permettre d'exister en tant que thérapeute. Mais donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, voilà, faut que tu te ressentes, faut que tu apportes de la paix, comme je dis toujours. La solution, c'est toujours la même. Hein. Faut toujours s'apporter de la paix, de l'amour. Faut transmuter tout ça. Et aujourd'hui, il faut juste, tu te poses, tu t'assois, tu dis, ok, je suis comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai eu ça, et tu vois, tu vas remettre le truc et tu t'apportes de la paix à toi-même là-dedans. D'accord, ouais. Ça marche ? Accepter ce qui se Donc passe. tu avales tout ça, tu avales cette Ok. acidité, tu avales tout ça, Et à un moment, il y en a un qu'il faut qu'il arrête, quoi. Je veux dire, ce venin, tu arrêtes. Si on vient continuer de faire truc ça, tu accueilles, merci, ok. Et il faut que ce processus, il s'arrête. Et des fois, on me dit, bah, pourquoi c'est pas eux qui arrêtent ? Parce que toi, tu es consciente aujourd'hui. Parce que toi, on s'est eu au téléphone. Eux, ils savent pas encore. Bien sûr, bien sûr. Donc celui Mais qui il y a- sait, il y a fait le pas. beaucoup de- Ouais, effectivement, il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites. Hein. C'est exactement On se ça, tutoie, en fait. je suis C'est, pas trop dans le vouvoiement, moi, mais... Ah, ok, pas de souci, bon, c'est tout. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est tout le temps dans le sens où j'ai pas... Il y a une notion de pas se laisser faire et du coup, de toujours surenchérir, quoi. Enfin, de Oui, répondre, d'être tu t'es combattante. carapacé, si tu me permets. Enfin, c'est même pas carapacé, parce que Oui, toi, c'est tu ça. attaques, en fait, tu jettes avant. C'est comme les serpents, le serpent qui est Ouais, Elle mord avant d'être mordue. Bah, elle jette à Enfin, distance même. Tu vois, les gens ils approchent même pas dans sa zone. C'est quoi le serpent là qui jette c'est le naja ou je sais plus quoi là. je sais plus. Hein, il se dresse sur lui puis il envoie son venin Le C'est scorpion ça. fait ça aussi. Hein. Généralement, Le avec scorpion. les yeux, avec les yeux ou le C'est ça. venin. Mais tu peux avoir ses paroles et aujourd'hui, bah oui, Exactement. personne n'est. Bon, rassure-nous, Amandine, t'es quand même gentille dans la vie de tous les jours. Si je te croise... Je suis tu très me- gentille, je suis Bon. un Capricorne très gentil. Je Ah, vous protège, Capricorne. Ah oui, oui. Voilà. Alors sache-le, hein, le Capricorne est quand même quelqu'un... c'est un ascète, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Hein. Je Voilà. sais. Donc, bon. Après, on se protège comme on peut, on a une carapace. Mais il faut pas se protéger parce que se protéger c'est considérer qu'il y a quelque chose de méchant en face. Donc tu crées la méchanceté Oui. qui va arriver en face. Et elle l'attire automatiquement. Voilà. du coup. Si tu considères qu'il y a du Ouais. négatif, ben tu nourris le fait que le négatif existe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça on le retrouve dans le livre que j'ai fait, La lumineuse histoire de Noir. Oui, aussi, c'est vrai. Oui. Qu'on peut retrouver sur ta Super. page. Donc livre pour enfants. T'as des enfants ? Oui, j'ai un petit garçon de 5 ans. Oui. Ok, je sais pas pourquoi, mais il fallait que je te pose la question. Il y a un truc, je sais pas quoi. Bah, c'est lié. Je suis en dispute avec le papa, on est séparés D'accord, depuis 4 ok. ans. Et voilà, donc il y a toute une Donc lutte on crache autour le de- venin, voilà, c'est des histoires de famille, on se renvoie la balle et l'autre il Tout fait à ça. fait. Apporter de la paix Totalement. là-dedans, couper l'extérieur, j'ai envie de dire, de tout ce qui se passe à l'extérieur, reparle avec le papa en tête à tête, baisse la garde. Quand tu baisses la garde, les gens baissent la garde. Quand tu baisses ton mental, le mental d'en face se tait. Parle avec le cœur, communique avec le cœur. T'as le droit d'être dans la colère, Ouais. t'as le droit de lui jeter du venin, t'as le droit de faire des trucs. Moi j'ai passé l'expérience aussi, je sais ce que c'est. Il y a un moment, bon, on a besoin de sortir tout ça, et puis quand c'est sorti, ben, il en faut un qui aille faire le pas, qui s'excuse et tout ça. Et s'excuser, c'est pas se rabaisser, c'est juste dire je suis prêt à écouter, ou je suis prêt, voilà, c'est Jésus qui lave le pied de ses disciples. Ou, enfin, il y a un moment, faut savoir se mettre en bas, c'est être grand, tu vois. Ouais. Hein, c'est l'humilité, c'est tout ça, et de dire voilà, aujourd'hui, la priorité c'est l'enfant. Il faut arrêter les gamineries de grand. Ah, mais tout à fait. Tu vois. Tout à fait, Donc bien que lui d'accord. il veuille pas faire le pas, aujourd'hui, bah, c'est peut-être à toi de calmer. Et s'il y en a un qui calme, ça va peut-être prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais toi, reste toi. Si l'autre il est ce qu'il est, il y a un moment où toi, tu restes toi et fidèle à toi. Si tes convictions, c'est d'être doux, c'est d'être sympa et c'est d'être dans l'amour, même si on vient cracher du venin sur toi, eh ben, reste toi-même. Ok. Et comme je dis toujours, c'est vrai que c'est efficace, les petits bonhommes allumettes, là, donc les liens d'attachement conscients ou inconscients, avec le papa, avec la famille, avec tout ça. Sur le site de Jacques Martel, vous retrouvez. Et puis moi, je peux faire des ateliers aussi. Je peux me déplacer si des personnes veulent organiser des choses. Enfin, j'adore voyager, moi, D'accord. j'adore bouger. Ah, la Ok. preuve. Donc, redonne-moi ton prénom, La c'était preuve, c'est Amandine. Amandine. Amandine, oui. Ouais. Quel âge, Amandine, aussi, là 35. 35 Amandine. ans. Ouais. Ok. 35 ans. Donc, elle a 28 ans. quoi. Ok. 28 ans. Ça va, Amandine? Ouais, impeccable. Oui, très très bien. Merci beaucoup. Ok. Oui. Merci, Amandine.
Merci à à toi. vous, bonne soirée. Ouais, passe Merci. une belle soirée, Amandine. Au revoir. Merci vous aussi, au revoir. Voilà, donc ça se passe comme ça au des studios. Et, Voilà. Donc Fatima qui te remercie vraiment pour Merci, tout Fatima, ce que tu ouais. as fait. Voilà. Est-il possible de comprendre la raison du cancer de la peau que j'ai eu il y a maintenant 8 ans afin que cette maladie ne revienne pas une fois comprise? Bon, alors est-ce que ça veut dire Alors, déjà, Audrey... pas créer la peur qu'elle puisse revenir, Ouais. la base. Ouais. Ne crée pas la peur que ça puisse revenir déjà. Donc si tu as cette peur-là, c'est que ça crée la chose. Mais la peau, c'est contact avec les gens. Hein. La Ouais. peau, voilà. Je suis Ouais. avec Didier, on se touche la peau. La peau, c'est ce qui symbolise le contact avec quelqu'un. Donc pareil, toujours pareil, ça peut être je déclenche une maladie où C'était les mon gens bras. ne vont pas me toucher, ou je ne vais pas voilà, c'est quelqu'un, ton prénom c'est C'est Audrey. Audrey, voilà. Donc si déjà tu es de nature à vouloir te couper des autres, ou tu aimerais que les autres prennent de la distance de toi, d'où ce truc-là, la peau. La peau, c'est vraiment le contact au... C'est ce qui a rapport. Après, il faut déterminer comment il s'est déclenché, à quel endroit sur la peau. Des fois, il y a l'expression, tu sais, la personne dit « Oula, je peux pas me la voir, cette personne me donne de l'urticaire. » Donc là, c'est carrément un cancer. C'est Ou à fleur de peau. voilà. Alors, le cancer, Non, moi, j'aime c'est- bien dire qu'il vient plomber un vide. Hein. C'est des cellules qui viennent boucher un vide. Quand c'est le cancer du sein, on dit bien, voilà, l'enfant, il est arraché du sein, donc ça Elle laisse un confirme, vide hein. émotionnel. Elle ok. confirme. Oui, c'était exactement ça. Et donc, du coup, il y a de la matière qui vient se mettre dedans. Je crois qu'ils voient en médecine chinoise, c'est un peu pareil. Des fois, là, quand tu as un vide, ça vient créer de l'os ou ça vient créer quelque chose. Donc aujourd'hui, tu as sûrement eu un vide émotionnel ou un vide ou un décès ou des trucs. Parce que le cancer, c'est souvent des décès aussi. Donc ça a créé un vide et ça vient remplir, ça vient te mettre une nouvelle peau, j'ai envie de dire, tu vois. C'est l'image que j'ai. Hein. Faire peau neuve. C'est au, c'est au niveau de la cuisse droite. D'accord, donc c'est précise. juste cuisse droite, ok. Gauchère ou droitière c'est vrai à que mon préciser. téléphone- Audrey, je sais pas. Ouais, au téléphone, ça aurait été plus simple. Mais, Ouais, t'as pas dans le numéro Non, Audrey non, elle n'a pas mis encore. Cuisse droite, j'ai pas tout de suite. Alors ça se peut que des fois j'ai pas l'info parce que c'est peut-être pas à avoir tout de suite, mais ou alors faut peut-être aller chercher plus loin. Mais si t'es droitière, la cuisse, qu'est-ce que ça peut symboliser? Bah, s'asseoir sur les genoux de quelqu'un, déjà tu t'assois sur la cuisse, ça peut être se reposer. Alors le fil conducteur, j'ai peut-être comme ça. Si t'es droitière, c'est peut-être lié toujours au papa ou à ton masculin ou. Alors, juste pour Voilà. faire une parenthèse, Emmanuel, quand tu fais un diagnostic comme ça, que tu le poses, est-ce qu'il y a... oui, elle est droitière. Elle est droitière. Est-ce qu'il y a le fait d'être en relation, d'entendre la voix même par téléphone, Attends, t'aide faut que je aussi... revienne dans la Ouais. réalité. Dis-moi, attends, parce que Reviens, là, je reste avec nous. suis connecté à tous ceux qui sont là. Et... Dis-moi ta question. Oui, alors est-ce que le contact téléphonique, par exemple, t'aide à voir mieux, parce que l'inflexion de la voix, mais c'est pas non plus comme En la fait, quand- psychoauditive, mais est-ce qu'il y a un lien qui se C'est fait plus rapide, c'est-à-dire que là, elle me parle du truc, je suis obligé d'aller me connecter à sa fréquence et de voir le truc, alors que là, bon, si elle me parle tout de suite, elle va dire des mots-clés ou direct, ça va être... Tu vois, je vais capter direct. Et c'est plus facile quand tu as la personne... Alors, ça peut être par téléphone, alors moi j'aime bien voir la personne quand même, hein, mais parce que des fois, tu as des petits gestes, des petits trucs. C'est un mélange de plein de choses, parce que tu as le côté analyse, tu as le côté ressenti... Allez, on va voir directement. Alors... Ça sonne. Ça sonne, c'est ressonne. C'est la valise RTL. Si vous répondez juste, 50 000 euros. J'aime bien Chevalier Spalès, moi. Vous allez tout perdre. Le magnétoscope et les tasses, ça sorti. Audrey, il faut répondre. Audrey. Le montant de la cagnotte, Audrey. Audrey Fabiol. Ah bah oui. Ah bah oui, Audrey. Ah bah voilà, répondeur. On va recommencer. Peut-être que justement... Alors Audrey, au cas où tu ne le serais pas, je t'appelle en numéro masqué. Donc s'il y a un numéro masqué, c'est moi. C'est pas ton banquier, Voilà, c'est ça. pasteur. C'est ça. On va recommencer, on va refaire un appel C'est pour pas ton voir. banquier, c'est ton Didier. Voilà, c'est ça. C'est différent quand même. C'est autre chose. J'ai beaucoup d'humour, parce que j'ai besoin d'extérioriser. On se moque derrière. Le public se moque. J'ai besoin de... Alors des fois, je peux être lourd, parce que j'ai besoin aussi de... Ouais, c'est une manière Tout ça, on d'évacuer. rigole. Hein. C'est une manière d'évacuer. Audrey Alors. Fabiol. Voilà, Alors Audrey, bah ok. t'essayes peut-être... Ah bah attends. Ok, alors, mince, ça ne sonne pas. Ah, Ah, d'accord, ok. Bon, alors, ça ne sonne pas. Alors, peut-être que tu es protégé. Alors, attends, je pareil, regarde là, Océane. parce que- je vais faire sauter le numéro de téléphone. Oui, alors Audrey nous dit... non, Océane nous dit, à juste titre... Oui, que ce qu'on dit aux autres personnes, eh ben, ça évoque des choses chez elles, c'est normal, parce que par loi d'attraction, tous ceux qui sont connectés
ont quelque chose qui a été... enfin, je veux dire, moi, j'ai c'est plus vécu... facile, là, ah c'est oui, c'est t'enlèves super, le- oui, ça y est. Enlève la boîte. Merci, et la puis, technique. Voilà, c'est mieux. Faut savoir que toutes les personnes qui ce soir me regardent, posent des questions ou sont en interaction avec moi, j'ai vécu ce que vous avez vécu. À un moment donné de ma vie où ma fréquence s'est nourrie de certaines choses, d'événements de ma vie, et si je la ressens et que j'arrive à mettre des mots mentaux dessus, c'est parce que je connais cette fréquence. C'est vrai que je vais peut-être pas attirer des personnes qui n'ont pas vécu ça. Donc, et par loi d'attraction, forcément, et ben, tous ceux qui sont connectés vont avoir des similitudes avec, entre eux, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est normal que quand je donne une info à quelqu'un, ça va apporter une info chez l'autre. Voilà. On essaye, à nouveau, cette fois en clair et sans décodeur. Alors, si ça répond pas, Audrey, il faut Allô travailler Allô aussi. Oui, allô, Audrey. Oui, Pourquoi tu te coupes? Alors, oui, alors. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Bonsoir, Audrey Bonsoir. S. Ça va, Audrey S? Oui, ça va, merci de m'avoir appelé. Bah, merci. Bon, voilà, alors le numéro, tu le gardes en confidentiel, il faudra le jeter après. Hein. Oui, Promis. oui, pas de souci. Promis, voilà. Je Promis, pense que c'est par rapport au fait que Attends, tu as mis pourquoi sans interdiction, soit tu n'acceptes pas les appels anonymes et donc du coup ça ne sonne pas, tout simplement. Voilà qui est dit. Alors, Je fais juste une petite parenthèse. J'ai Michoko, Oui. Michok, qui me dit pour la maladie de Lyme depuis bientôt 2 ans, est-ce que vous pouvez possible de canaliser? Alors, il faut que ce soit elle qui demande. On ne fait jamais quelque chose pour quelqu'un. oui, c'est la personne ma présence concernée, derrière oui. mon écran. Alors, c'est ça, je sais pas. Lyme, bientôt 2 ans. Est-ce qu'il vous est possible de vous canaliser sur lui pour en savoir plus? Voilà, il faut que la personne demande. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais quelque chose à l'insu de quelqu'un. C'est la base de tout thérapeute. Si la personne ne demande pas, on ne dit pas, parce que... Alors, on pourrait dire que c'est de la magie noire, entre guillemets, parce que quand tu portes une attention même d'amour à quelqu'un, s'il n'a pas demandé, tu interviens dans sa fréquence et dans son circuit, dans son énergie, dans ce qu'il avait voulu faire. Donc, même si c'est un acte d'amour, d'énergie, si la personne n'est pas OK, tu vas forcément jouer dans son énergie. Oui, je vais pas aller chez Et ça toi va dépasser intervenir, tes voilà. meubles, quoi. Ouais. Alors, maladie de Lyme, on peut en parler. Moi, me suis spécialisé, hein, donc elle peut me contacter après autrement. Il y a en tout cas, la maladie de Lyme, c'est lié à une colère de la vie, de rejet de la vie. Donc, tu veux plus avancer, tu veux plus t'en sortir, et donc tu co-crées une maladie qui va faire ça. Alors, BST, Voilà. ça part... Ah oui, On d'accord. revient sur Audrey. Alors, le S me perturbe, entre guillemets, c'est pas négatif, hein, mais Ouais. il y a un En truc fait, avec le S, c'est c'est le- l'initiale de c'est ton la nom de famille. première lettre de mon nom de famille. Il y a une histoire avec ton nom de famille, avec ton identité. D'où peut-être le papa, c'est le nom de ton père? Non, pas du tout. Non, c'est quoi, si, alors pardon. Le nom, si, le nom c'est ça, pardon. C'est le nom de ton C'est papa. pas le prénom, mais c'est le nom, ouais, c'est ça. Ok, donc Audrey, S quelque chose, c'est le S, on va dire que le S symbolise ton papa et c'est toi qui as le cancer au genou droit. Oui, c'est ça, oui, que j'ai eu Cancer il y a peau. 8 ans. Donc les rapports avec papa, prise sur les genoux ou les trucs comme ça, ou l'affectif, ou te faire la joie qu'il t'apportait, ou est-ce qu'il était joueur avec toi et tout ça? Joueur, pas trop, enfin, il nous aime quand même beaucoup. Après, c'est Donc là, quelqu'un tu essayes de très le défendre discret. déjà, donc la douleur est sûrement déjà dedans. C'est-à-dire que tu l'aimes, mais D'accord. tu veux refouler le problème. Alors ça arrive souvent en ce moment, j'ai eu des cas comme ça. C'est-à-dire que les personnes, ils ont vécu quelque chose avec un membre de la famille ou quelqu'un, mais ils l'aiment et tout ça, donc ils vont tout de suite le défendre sans vouloir avoir sorti la douleur qu'il y a derrière. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ta bouteille, eh ben, elle a une zone obscure au fond. Voilà, c'est-à-dire qu'avant de tout remplir un vin blanc, eh ben, il y a du vin rouge au fond. Et je fais la symbolique Ouais. aussi. Enfin, il y a de l'eau et du rouge. Je fais la symbolique de Jésus qui change l'eau en vin, ou tu peux faire le contraire. C'est qu'à un moment, le but c'est de transmuter, quoi, passer du clair à l'obscur, de l'obscur au clair. Et le truc, c'est ça, c'est qu'il y a une histoire avec ton nom de famille, l'identité de ton papa. C'est lié au père, tu vois. Ce S, D'accord. il y a la fréquence qui n'est pas accordée. Il n'est pas là pour rien. ça, Ouais. c'est- Mais ça me parle, des fois, je dis aux gens, bah tiens, ton nom de famille, il y a un truc, ça arrive souvent. Et c'est marrant parce que le mot sonne, quand tu mets mince, ça ne sonne pas. Et c'est un S. Enfin, c'est des petits trucs cons qui vous paraissent peut-être perchés quand je l'ai dit, mais le fait que ça sonne pas, il y a un truc. On dit jamais les choses par hasard, en fait. Et ta phrase, elle est le fait qu'on puisse pas t'avoir, te joindre. Donc là, il y a une histoire de connexion avec le papa. Enfin, c'est la cuisse et... alors C'est la cuisse droite, oui. Ouais, j'ai pas le terme exact, faudrait que je regarde sur le dictionnaire, mais bon, je connecte en direct. Et il y a la première image que j'ai venue, c'est, tu sais, quand t'as un enfant et que tu le fais sauter sur ta jambe, sur ta cuisse, là. Et il y a ce côté-là de... où tu as perdu ce truc que tu as avec ton papa, où il te l'a jamais apporté, ce côté...
Est-ce qu'il y a une il notion n'a jamais apporté, oui, en effet. voilà, ou une notion de trahison où tu attendais quelque chose. Alors, j'ai pas le terme qui vient, mais il y a une notion Oui. de Oui, connectivité. Comment on appelle ça quand tu es fusionnel avec un de tes membres de ta famille? Alors, des fois, j'ai la fréquence, mais j'ai pas le mot. C'est là. Connivence, enfin, tu vois, là, ça te parle? Non, moi, oui. non, j'ai T'es pas. de connivence avec ton papa où t'attendais ça. Enfin, le truc où t'es. C'est pas fusionnel parce que c'est trop fort, mais tu es dans le jeu et t'as ce côté où. Enfin, on va appeler Maître Capello. Ouais. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Où t'attends Oui, tout à cet échange ou alors peut-être qu'il y avait ce jeu entre vous qui était vraiment que entre vous, cette complicité, ouais, mais il y a ce côté connivence, tu vois, qui est plus profond derrière. C'est le truc secret qu'on montre pas aux autres. Oui, Qui est juste entre mon papa et moi, et peut-être qu'il a arrêté de le faire un jour, que ça s'est perdu. Tu avais cette relation avec ton papa? Oui. Bah, en fait, c'est vrai qu'on s'aime beaucoup, mais... Il y a un moment, il s'est après, éteint, ton papa, non? Il y a un truc, à un moment, il s'est perdu, il y a eu un événement dans sa vie qui a fait qu'il a dû s'éteindre ou qu'il a plus fait ça, quoi. Oui, il a eu une douleur à à un cause moment. de ma génitrice aussi, hein, voilà, qui a tout cassé et qui a fait en sorte de casser notre lien à nous deux. Non, Donc, voilà, faut revenir sur la responsabilité. Pourquoi tu as tiré quelqu'un qui a cassé ça et pourquoi ton papa a tiré ça aussi? Ça va te ramener de la paix dans ton cœur, là. Et moins de colère. Et reprendre les termes juste. D'accord. Ta maman, c'est ta maman, tu l'as choisi. Et tu l'as choisi. Ok, je sais que c'est dur, t'as peut-être pas. Oui, je sais que t'as pas envie, mais. C'est compliqué, j'essaye d'y travailler, mais. Alors, dis pas que c'est compliqué parce que ça va le devenir, mais. Il y a ce côté où voilà, le cancer, c'est ce vide que ton papa a laissé dans ce jeu que vous aviez ensemble. C'est peut-être pas ton papa qui a disparu, mais c'est ce jeu que vous aviez ensemble. C'est cette connexion, c'est ce côté que c'est votre truc à vous tous les deux. D'accord. Tu vois, et quand ça s'est perdu, ben ça t'a créé un vide sur ce côté. Ben c'est l'image que j'ai, hein, il te fait sauter sur les genoux et c'est ce truc où il vient, tu viens, j'ai cette image où tu viens t'asseoir sur sa jambe et du coup ça s'est retransposé sur la sienne. C'est comme si tu refusais ta jambe aujourd'hui parce qu'elle symbolise ce jeu que vous aviez ensemble et ça laisse un vide dans ta douleur, tu vois. Donc ta jambe, tu la veux plus, ta cuisse, tu veux plus la voir, quoi. Donc maladie de peau, je veux plus voir ma cuisse, il y a peut-être un truc comme ça. Ça te parle ou je sais pas? Oui, il va falloir que je travaille dessus, mais ça me parle. Voilà, il y a ce côté-là, il faut que tu retrouves la paix là-dedans et que tu arrêtes de tes colères avec ta maman et tout ça, quoi. Oui, ça promet. Quand tu as de la colère, c'est que c'est pas géré. Hein. Tant qu'on ne peut pas dire merci à ce qui nous est arrivé, c'est qu'on n'est pas guéri. Oui. Donc quoi qu'il vous arrive avec n'importe qui ou n'importe quelle chose, tant que vous ne pouvez pas dire merci à cette personne ou à cette chose ou à la situation, c'est que ça réveille quelque chose encore chez vous, au fond. C'est vrai. Interdépendance, il m'envoie des mots, complicité, ouais, tout ça, mais il y avait ce côté caché secret, ouais. Fusionnel. Connivence, c'est le mot que j'ai envie de dire, parce qu'il y a un côté où tu vas faire du jeu avec les autres, enfin ce côté où tu peux même rire des autres, et t'es qu'entre vous, c'est votre rigolade à vous deux, enfin je sais pas, je sens ça. Ils avaient construit leur propre bulle, qui leur était intime. Voilà. Mais c'est ça, ouais, ton papa a dû se sentir mis à l'écart à un moment, mais ça lui appartient. Après, c'est pas ton truc à toi, donc c'est son scénario à lui. Voilà, je me dis après chacun ça lui appartient. Est responsable, voilà, exactement. Ça te convient? Voilà, redis-moi le prénom, je suis perdu moi là. Merci beaucoup. C'était comment ton prénom? C'est Audrey. Audrey, merci Audrey. Audrey. Merci à vous. Ouais, et puis réconcilie-toi avec ton S, ouais. Voilà. D'accord. Merci. Bonne soirée. Beaucoup. À bientôt Audrey. Bonne soirée à vous, merci. Au Au revoir. Voilà, on va contacter Salima cette fois, qui en fait s'est fait l'ablation de la thyroïde. Donc là aussi, c'est particulier. Tu rentres dans des sujets encore plus compliqués là. Et non, je vais pas nourrir ça. Alors. C'est tout simple. Alors. Je fais beaucoup de gestes. Ça sort. C'est comment tu m'as dit? Salima. Bonsoir Salima. Bonsoir Didier, merci d'avoir appelé, mais je pensais pas que tu allais appeler. Ah bah oui. Voilà. Alors, bonsoir Salima. Je te laisse avec Emmanuel Croiset pour parler de cette ablation de la thyroïde. Voilà, que j'apprends. Bonsoir Salima, ouais. Bonsoir. Raconte-moi un petit peu, parce que il faut que j'ai quand même le scénario, le fil conducteur. C'est vrai qu'au mois d'octobre 2016... Alors, il y a un problème d'expression, déjà. Alors, je coupe, c'est pas méchant quand je coupe. Hein. Je sens que tu veux pas te placer, t'affirmer. Donc, déjà, il y a toute une notion de ta voix est douce et retirée. D'accord. Voilà. Tu me parles comme si tu voulais pas me déranger.
Oui, non, mais puis il est tard, donc du coup, c'est vrai que bon. Non, mais vas-y, c'est ok. situation, Il y a pas... J'ai senti Voilà. que j'ai appuyé sur le Donc, bouton. ouais. Ça a fermé, mais c'est ok. La vidéo en même temps, je sais pas si. Non, mais si je suis c'est en ok. train Il y a pas... On va pas prendre d'excuses extérieures, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'est bon. Juste qu'aujourd'hui, j'ai besoin de sentir ta petite volonté au fond, là, qui... explique-moi bien, du fond, mets ton émotion avec. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, pas de souci. Alors, en octobre 2016, je me suis rendu compte que j'avais 2 nodules qui ont apparu au niveau de la thyroïde. Ouais. Et donc du coup, on m'a dit qu'il fallait tout enlever. D'accord. Et t'as Donc, enlevé? c'est vrai que j'ai eu du mal à accepter le fait que j'avais des nodules parce que ça commençait à gonfler. Ouais. Nodule, c'est la colère, je crois, là- aussi, là. Hein. C'est... Ah, tu vois, il faudrait prendre le dictionnaire un petit peu, là, mais nodule, je crois que c'est lié à la colère. La thyroïde, c'est une glande, c'est une notion d'équilibre, je crois. Je sais, j'ai envie de dire. Oui. Ça te parle, Oui. je crois que c'est Ouais, ça, c'est une notion d'équilibre. Le fait de ne pas s'exprimer non plus. Ouais, il y a un truc d'expression, mais tu vois, c'est le premier truc qui m'est venu quand tu m'as commencé de me parler, où tu étais, tu te cachais en fait. Tu me parles, mais tu te caches. Et Oui, j'ai l'impression de me cacher dans mon lit en dessous, là. ouais, mais c'est ça. Mais quand je te l'ai dit, j'ai senti une petite fermeture, comme si tu sentais que je t'agressais. Enfin, c'était pas mon but. Hein. C'est pas moralisateur ce que je te dis. Mais le fait que ça a réveillé ça chez toi, quand je te l'ai dit, t'as ce côté où on vient peut-être te moraliser, tout ça, et ça vient te ramener dans ta peur. Je veux dire, souvent, je sens, hein, quand je te dis un truc, je sens que ça a fermé. Et bon, après, on développe en séance, et souvent, où je vais appuyer sur le bouton. J'ai le chic, hein, moi, de toute façon, j'appuie direct sur le bouton qu'il fallait pas. Enfin, qu'il faut pour moi, mais que la personne n'a peut-être pas envie. Donc, j'ai senti que tu pouvais te sentir agressé dans mon discours, mais il n'y a pas d'agression. Je veux dire, si tu te captes à la fréquence et que tu m'écoutes vraiment, voilà, il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit. Donc, c'est cette notion d'expression de toi, de cette notion d'équilibre avec toi-même. Donc, si tu veux, le nodule, c'est que le résultat de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ça a dû te mettre en colère de plus pas être écouté, de vouloir t'exprimer, tout ça. Donc, ça a nourri cette colère, ça a créé cette glande, ça a fait cette grosseur, justement, de dire, voilà, bah, j'ai envie de dire ou j'ai pas envie de faire. Enfin, et puis, toi, quelque part, tout ce qui sort pas, bah, ça vient se stocker. J'ai cette image des animaux là, qui vont stocker dans les... comme les hamsters ou comme les oiseaux. Les écureuils de Corée ou autre. Ouais, tout ça, et tu vois, tu vas y mettre et ça va remplir cette boule, et parce que je veux pas la dire à l'extérieur, ou alors j'ai l'impression que je peux jamais le placer, que je peux jamais t'écouter. J'ai cette petite voix, alors qu'est-ce que je fais? Bah, tout ce que je voudrais crier, bah, j'ai rempli dans cette glande, tu vois. Je le remplis dans mes nodules. D'accord. Donc ils grossissent, j'ai envie de dire nodule, nodie, on n'est pas loin, quoi. Nodie, Donc nodule. si elle a emmagasiné comme ça, est-ce qu'il y avait une insécurité aussi? Parce que ces animaux-là... Alors, le nodule, c'est que le résultat de la chose pas dite. Hein. Donc, au départ, il y a déjà ce problème d'expression et cet équilibre envers toi-même, de trouver ton équilibre dans ta place dans le monde ou dans la société ou dans ton rapport aux autres. Après, je te dis, je conseille le livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, où tu trouveras plein de choses sur thyroïde, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, tu peux tout lire. Après, il faut voir en séance, justement, j'ai pas tout sous les yeux, j'ai pas tout le message tout de suite, hein, ça peut arriver, ou tout de suite, j'ai pas, ou c'est que l'info peut peut-être pas être donnée en direct. Tout de suite, ce qui me vient, c'est cette notion d'équilibre et de te centrer dans un environnement autour de toi, de trouver ta place et d'exister là-dedans et de t'affirmer là-dedans. Mais il y a cette notion d'écoute, hein. Il y a cette notion d'écoute et tu fais quoi dans la vie sans rentrer dans dans l'édition. Dans l'édition. D'accord, donc tu passes des messages, mais écris quoi? Parce que tu n'arrives pas à les passer verbalement. Oui, voilà, c'est ça? tout à fait, oui. Ouais, donc même ton choix de métier est défini en fonction de ton traumatisme. Mais c'est souvent ça, mais c'est ce qui fait ton cadeau aujourd'hui, c'est ce qui fait que ce truc-là, c'est ce qui a fait que tu es sûrement dans une grande édition. Tu fais des belles choses aussi et tu t'exprimes là-dedans. Oui, mais enfin, tu te réalises dans un truc qui te plaît. Oui, tout à fait. Pas spécialement, parce que c'est vrai que je suis dans l'édition, mais c'est pas moi qui écris, donc... Non, mais tu communiques. Tu vends de la communication des autres. Oui. Alors le traumatisme, tu vois, quand je te le dis, ça résonne encore, c'est que toi, tu communiques pas, mais tu vends la communication des autres. C'est-à-dire que tu t'effaces derrière encore quelque chose que tu vends d'autres personnes. C'est-à-dire, je parle pas de moi, mais... Mais tu parles des autres. Ouais, mais tu vas peut-être éditer des trucs, tu vas peut-être sélectionner, éditer des personnes qui correspondent à ta valeur, et à travers ces valeurs à eux, tu vas exprimer ce que toi, t'aurais voulu dire. Ça peut être ça aussi.
D'accord, ok. Il n'y a, pas de- Peut-être, hein. il y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais aujourd'hui, ce qui t'est arrivé, ça en a fait une qualité aussi. Tu vois, la qualité, elle est palpable, on la voit déjà. Donc de l'expression orale, elle passe à l'expression écrite. Et en ben, j'arrive plus, pas à passer c'est- comme ça. Mais d'un autre côté, il y a cette notion de pas confiance en ce que tu vas dire toi. C'est pour ça que tu t'effaces souvent. Donc, je vais éditer, toi, je vais passer le message d'autres personnes, Oui. mais qui est mon message à moi. Mais c'est pas moi qui ai dit, donc du coup, je me mets pas sur le devant de la scène. Donc, faut apprendre à. Ouais. J'ai tendance à dire que je suis l'ombre, je suis voilà. invisible, etc. Donc, j'aime Et bien pourtant, tu as être, envie de dire dans d'où les dodules. Donc, faut que tu trouves cet équilibre, tu vois, l'image que j'ai, c'est qu'il faut que tu sois sur cette pièce de théâtre où tu es dans la lumière, sur ta scène. Et l'équilibre, il est là. C'est pas devant la lumière, pas derrière la lumière, pas sur le côté. Donc, l'équilibre de cette glande, c'est vraiment. Tu te poses sous le rayon qui est parfait pour toi, pour être qui tu es. Donc, il y a tout un travail d'expression, de confiance en soi et tout ça derrière. Derrière les grands hommes, il y a toujours une grande dame. On va dire que c'est la Jackie Kennedy de... Hein De là où tu travailles, Voilà, de de ton ça. truc, de plein de personnes après. Merci de m'avoir fait l'honneur de répondre, Jackie Kennedy. Voilà. D'accord. Après, Salima, si t'es dans l'édition, moi je suis intéressé. Des fois, on peut en parler parce que j'ai mon livre que j'essaye de diffuser. J'ai pas le temps de m'en occuper, mais je sais pas ce que tu fais. Oui. Je sais pas ce que tu fais exactement, mais ça peut être une belle synchronicité aussi. Hein, on verra. Mais il t'en parlera, Didier, il me connaît très bien. Et Ouais. bah, très bien, on fera ça. Ben voilà. On fera ça. Super. Ben, Merci en tout Salima. cas, Et puis si besoin, bon Mais- voilà. Mais voilà, expression. Enfin, besoin. Prends ta place, voilà. Voilà, et je voulais vraiment remercier Didier. C'est vraiment un intervenant hyper intéressant. Merci tu beaucoup. invites toujours des conférenciers très, très intéressants. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Bonne soirée, Salima. Bonne soirée. Merci, revoir. Au revoir. Au revoir. Ben voilà, impeccable. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié cette soirée. On va pas se quitter comme ça brutalement quand même. On va essayer de voir de ce côté-là, parce que là... Ah oui, toi, voilà. t'as pris un truc, mais... Voilà, essayer de voir un peu ce Ouais, qui s'est Justine, passé. coucou Justine de l'église. Justine, qui était mieux que nous la première fois. Ah, ouais, tu te ah rappelles, oui, je sais plus, je me ça aurait souviens, été oui. Qui dit ouais, c'est déception et rancœur. Donc voilà. Donc bonjour Edwige. Enfin voilà, il y a plein de petits mondes qu'on connaît bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des questions. Michoc qui disait tout à l'heure la colère, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il a une expression tu me gonfles. D'accord, ouais, ok. Donc c'est la personne qui avait la maladie de Lyme. Maladie de Lyme, j'ai des très très bons résultats, enfin en co-création bien sûr, sur 2-3 séances. C'est incroyable, hein, je ne veux pas dire incroyable parce que c'est croyable, mais voilà, j'adore moi les maladies aujourd'hui que personne ne veut prendre, comme l'ego aussi, que personne ne veut toucher. Et donc, oui, l'autisme, je m'occupe aussi maintenant de tout ce qui est surdoué, HP, maladie de Lyme, le cancer, le diabète, tous ces trucs-là. Hein. C'est vrai que l'argent aussi. Ce sont des maladies assez délicates dont peu s'attaque effectivement et tu prends ça à bras le corps vraiment. Donc merci déjà d'exister par rapport à ça et de te mettre dans ces... c'est pas facile, tu prends pas un chemin facile quand même. Hein. Mais si, il faut pas nourrir ça, arrête. C'est un chemin facile. C'est un Il y a chemin le décodage, facile. j'ai envie de dire qu'il y a ta réponse à tout. Moi j'ai des personnes des fois qui m'appellent et je me mets en flip, tu vois, je me dis mais qu'est-ce que je vais dire ou on ne trouvera pas. Et avec les années, j'ai appris parce qu'une fois que tu es là, et tu es en connexion, tu vois, même là quand tu me dis on va poser des questions, je me mets en speed. Est-ce que je vais avoir la réponse? Tout le monde regarde. Enfin, moi j'ai ma peur, tu vois, aussi là-dedans. Et tu y vas quand même, puis tu t'aperçois qu'en fait, tu n'es jamais tout seul, tu as toujours le truc quand il faut. Et ça vient. Voilà, dans n'importe quelle situation, les gens me disent vous pouvez faire quelque chose pour moi, mais je dis oui tout le temps. Tout se décode. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez, connectez-vous sur le site internet d'Emmanuel Croiset ou sur le Facebook, le lien est dans la description. Ouais. Régis nous a fait le plaisir aussi de nous mettre le numéro de téléphone et les 2 adresses email, le Gmail et le live. Ouais, prenez live.fr, c'est ça où je réponds le plus. Tu réponds le plus souvent. Voilà, et puis n'hésitez pas, alors demain, encore une fois, ça sera une journée spéciale pour Damaham, alias Jacques Fournier, numérologue karmique et sonothérapeute. On parlera à 14h, on fera un petit direct sur la sonothérapie, et le soir à 20h30, on fera de la numérologie pour ceux qui auront envoyé d'ores et déjà, en fait, dans le formulaire de contact, leur date de naissance ainsi que leurs questions
et leur numéro de téléphone, évidemment, pour qu'on puisse les contacter en live. Voilà qui est dit. Donc, je vous attends demain soir avec... demain après-midi, déjà à 14h. Ça sera la journée d'Amaham, numérologue karmique et sonothérapeute. En tout cas, je te remercie vraiment d'être passé une fois de plus au Ça studio. fait plaisir, parce que là, on a fait la route, on reprend la route pour rentrer à Clermont. Donc, on va se refaire 2 heures de route en finissant à 22h. Il est passé spécialement pour vous, hein, sachez-le. Hein. C'est un détour pour moi et pour toi. Voilà, il n'était pas obligé, il l'a fait, voilà, et je t'en remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et merci. Prenez soin de vous. Merci. Ouais, prenez soin de vous aussi. Et Au revoir, bonne soirée. On vous aime très fort. Allez, bisous à tous. Ciao, à bientôt.